Un peu ce que l'Ukraine va faire vivre à la Russie. Je dirais plus l'OTAN. C'est l'Ukraine qui font les... Non, mais en tant qu'Ukrainien... On dit ça, peut-être que là où l'épisode est en ligne... Ouais, c'est peut-être tout fini, hein? C'est ça, là. Peut-être qu'il y a un holocauste nucléaire. Et là, c'est alors. ça, y compris la diffusion. Ouais, peut-être qu'on fait ça pour rien. C'est ça, pareil. Peut-être que... Il y a rien qui vaut rien. Peut-être que c'est ça, on est en train de se créer des milices là, pour essayer De se battre pour un petit peu d'eau potable. quelque chose. Puis des batteries. C'est pas drôle, mais Tu sais qu'on va se battre à une époque juste pour des fils iPod. On a créé un monstre. C'est-à-dire? Sheriffville. Oui, je sais. On a fait exploser. Non. C'est quoi? On a mis la lumière Sur Sheriffville. sur un chef-d'œuvre. Non, mais moi, je pense qu'il y a un autre monstre qui a été créé avec la porno de 2004, le clip. Parce que je me fais envoyer énormément de suggestions. C'est-tu vrai? Ouais. Puis merci, c'est vraiment une belle attention de tout le monde. Il y a très peu de chances que je réponde à ça. J'adore l'impact que j'ai sur ta vie. Non, c'est ça. Là, je te demanderais, fais un appel à tous, s'il te plaît. Fais un appel à tes troupes. OK, gang. Arrête. C'est super important. Faites plus ça. Plus de suggestions pornographiques et maintenant des photos. Surtout des parties génitales en gros plan. Pourquoi tu Phil dis ça? adore ça. Non, je Et déteste ce qu'il ça. aime le plus... Non, c'est une partie- agression, Thomas. T'es en train de demander aux gens Oui. de faire une agression. Oui, et ce Thomas, qu'il c'est aime pas une bonne beaucoup- affaire. Ce qu'il aime beaucoup, Non. c'est les photos de vulve. Pourquoi avec tu du dis ça? sperme qui coule. Pourquoi? J'en veux pas. Il y a des gens qui vont m'envoyer ça. C'est ça qu'il aime. Non. Il m'a dit ça en hors d'onde. Il m'a dit, c'est dommage, Thomas. Non, toi- J'ai pas assez de photos de vulve pleines de sperme. C'est un problème. OK, mais gars, je vais faire exactement comme avec la... Je t'isole, mon gars, man. T'es fini. Je suis la Russie, moi. Tout est la Russie. T'es en train de m'agresser violemment pour rien. Tout est l'Ukraine. Moi, je suis absolument... Entre nous deux, à 100%. Tout est l'Ukraine. À 100%. Génial. Hey, Thomas, non seulement tu ressembles à Poutine puis tu C'est vrai. l'idolâtres depuis le début. Depuis le début. Depuis le début. J'ai fait du judo. Je perds mes cheveux. Oui, quand tu joues au hockey, tu veux scorer 8 buts sans, tu sais, comme, Sans faire d'effort. sans faire d'effort. Quand il y a un tapis, je le vois pas puis je tombe. Quand on manifeste contre toi, tu capotes. Je capote. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, Quand on c'est- manifeste contre moi, je capote. Ben, c'est ça. Quand on manifeste contre moi, Exact. je capote. T'agis, tout le monde est d'accord pour dire que dans le groupe Couple Ouvert sur Facebook, tu fais peur, tu Je terrorises. terrorise. Quiconque s'oppose à toi va payer. Ouais. De sa vie. Peut-être pas de sa vie, De sa mais vie. J'ai tué 2 personnes depuis. non, mais il va payer fort, il va payer cher. Fait que comme, je veux dire, entre nous deux, on va faire un vote. Qui est l'Ukraine et qui est la Russie entre Thomas et moi? Moi, je plaide que je suis l'Ukraine. Génial. Je suis constamment en défense. Constamment. Constamment. J'ai besoin de l'appui de la communauté internationale pour me défendre contre toi. Et je remercie tout le monde qui m'appuie dans ma démarche. Faites-vous. Mettez changez votre photo de profil pour la photo de Phil. Non, pourquoi? Pour montrer que votre soutien à Oui, Phil. mais le pire, c'est que c'est important de faire ça. J'ai jamais été pour les filtres, mais là, en ce moment, je comprends pourquoi ça peut être... Les gens en Ukraine sont contents en crise de savoir que tout le monde est derrière eux. Bien sûr. C'est un Fait impact. que- C'est un impact sur les marques. Et les marques. Ouais. Mais c'est un truc qui est fucked up, c'est que maintenant, une manière d'avoir un impact sur une guerre, c'est avec les marques, genre Google. Avec l'économie, là, puis tout ça. Alors, c'est une manière d'avoir un impact. Puis c'est de quoi de particulier, de nouveau, que maintenant, les marques décident des conflits militaires. Ah bon? Ben, Ford, il a quand même essayé de s'ingérer avec Il a la deuxième... essayé.
Maintenant, on sont capables. Oui, je sais, mais je veux dire, n'empêche que ça a toujours eu lieu. Le Coca-Cola, il s'est retiré de l'Allemagne nazie. C'est pour ça qu'on a créé le Fanta. Là, à valider à 100%, mais je sais que le Fanta a été créé en Allemagne nazie parce qu'il n'y avait pas de Coca-Cola. Là, est-ce que c'est parce que le nazisme... J'ai pas l'impression que Coca-Cola est si vertueux que ça. En toute honnêteté. J'ai pas cette impression-là. Mais... ou c'était une pénurie, ou en tout cas, il y avait quelque chose, mais le Coca-Cola était inventé en Allemagne... Parce qu'il y en a, non, le Fanta, c'est-à-dire. Mais il y a des compagnies comme ça qui font des... mais là, ouais, c'est ça. Là, en plus, c'est une guerre numérique. C'est tout en même temps. Là, c'est spécial. Là. Croyez à rien. Merci. J'ai écouté nos amis conspirationnistes. Qui? Alexis, entre autres. Cossette. Ah! OK, oui, génial. Là, ça va t'étonner. Tout ce qu'il dit m'étonne. Ouais. Mais là, c'était beau... pathétique en même temps, tu sais, la beauté pathétique, de le voir essayer de ramener ça à QAnon, puis là, de faire, écoutez, là, il y a tellement de... Là, tu voyais que il essayait de rattraper la narrative puis là, globalement, l'Ukraine est la pièce centrale de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Là, tu fais, c'est spécial, la pièce centrale, ça fait juste 2 jours, t'en parles. Mais, mais là, c'est central, là, depuis le début, dans le fond. Mais ça fait juste 2 jours qu'on s'en rend compte. OK, lâche pas. Y a-tu un lien avec les camionneurs? Ben oui. On l'a oublié. Hein? Non, mais c'est l'Occident parce que dans le fond, la révolution de 2014 est financée par l'Occident, puis c'est pas le peuple souverain qui veut arrêter de vivre sous la botte russe. Tout le monde veut être russe. Oui, tout le monde. Agréable. Exactement. C'est financé par l'Occident. Le pire, c'est qu'il y a des grosses chances que Vladimir Poutine ait interprété cette révolte-là comme ça. Là. Mais c'est génial là, de le voir comme dire que là, ça y est, l'Ukraine, c'est le final chapter. Il y a beaucoup de final chapter quand même dans leur démarche. Ouais, il me semble que ça fait comme depuis qu'on sait qu'il existe que là, l'élection de Trump, final chapter. La COVID, final chapter. Le vaccin. Le final chapter, c'est quoi? Le Pentagone. Non, pas le Pentagone, le Capitole. Final chapter. Oui, tout ça, tu sais, c'est là, par exemple. Là, écoutez-moi. Oui. Et faites des dons. C'est la fin, faites des dons. Ouais, c'est ridicule. Que si c'est la fin, pourquoi tu fais d'argent? Non, c'est la fin du monde tel qu'on l'a connu, puis c'est ça l'affaire. C'est toujours la fin du monde tel qu'on l'a connu. Ben, le monde tel... Ben oui, je suis d'accord avec toi. Le monde tel qu'on l'a connu en 2007 n'est plus le même. Puis on parle d'un Québec qui n'a pas vécu de révolution majeure, puis tu sais, 2007, c'était quoi le Québec? C'était Caïn. Non, Caïn, c'est beaucoup plus nouveau. Non, Caïn, c'est 2007, parce que je me souviens d'un ami, Hugo Bellefort, qu'il y avait un exercice à l'école de théâtre, il fallait qu'on tourne en rond. Génial. Puis à un moment donné, on va au milieu du rond, puis on dit tout ce qu'on déteste, puis Hugo avait fait un laïus sur à quel point il détestait Caïn. Ah, franchement, Hugo! Qu'est-ce qu'il fait de mal, ces gars-là? Ben, à part faire une toune dans lesquelles ils répètent perpétuellement dans tous leurs albums, genre, ben, oh, t'es belle, mais je fourrerai pas avec toi, là. C'est ça qu'ils disent, hein, Caïn? C'est tout ton humour. C'est zéro mon humour. C'est souvent, hey, salut, ce fille-là est belle, mais je fourrerai pas avec toi. Oui, mais moi. Caïn et toi, même essence. Ben, raison de plus. Caïn a envoyé comme une forte vague de support. C'est 2005. Ben oui, Adam et Ève, puis tout ça. C'est si vieux que ça. Ben, tu vois-tu, c'est vieux. N'empêche que pour le monde qui ont écouté Star Academy quand ils ont été, c'était le meilleur spectacle de tous les temps. Tous les temps. Caïn. Ouais. Là, tu te dis comment ça se fait qu'on... Qui t'a vu en concert? Dans ma vie? Non, dans ta vie antérieure. Dans mes vies antérieures, j'ai vu Farinelli, j'ai vu Handel, et probablement que j'ai vu Psycho Pocho, qui est comme un des maîtres kabuki originaux. Du rock? Non, du kabuki. Ah, OK. Tu sais, là, l'affaire que tu fais... Toing, là. Ouais. Mais je suis pas sûr dans le kabuki, tu dis de quoi. Je pense que c'est dans le nôtre. Tout ça, c'était bon. Tout ça, je suis content d'avoir entendu ça. Mais dans ta vie actuelle? Les concerts qui m'ont marqué, là. Parce que j'en ai vu... les concerts qui m'ont marqué. J'ai vu Radiohead en concert. De ça, ouais. À Ochaga. En VIP, en plus. Moi, je comprends pas le but d'un concert VIP. Tu veux le savoir? C'est quoi? Bon, j'ai vu Eminem à Ochaga. Oui. Pas VIP. Oui. Il a fallu que j'attende 11 heures dans le pit de gravier, ouais. À pas pouvoir bouger, à pas pouvoir boire, à avoir mes propres bouteilles d'eau cachées, au gros soleil tapant, à me taper toute la programmation pour être sûr d'avoir Eminem quand il arrive. Point positif, j'ai découvert Janelle Monáe. Ça, j'étais très content. Point négatif, rendu genre à 17h quand t'es arrivé sur le site à 9h,
ça commence à être dur, là. Parenthèse essentielle. Phil est venu écouter le Super Bowl chez moi. Ouais. Le match, tu vois ça bien sans plus. Non, le match, j'ai tout prédit en passant. On était une forte opposition, toi et moi. Moi, j'étais pour les Rams. En fait, j'étais plus pour Matthew Stafford, premièrement. Deuxièmement, j'étais pour... moi, tu sais, j'avais mon chandail Venice Beach, là, de Deus Ex Machina. En fait, j'étais totalement pour que tu sois malheureux ce soir-là. J'étais pour ton malheur. T'aurais été Rams, j'avoue que j'aurais voté Bengals. À 100%. Le meilleur bout de la soirée. Il y a eu plusieurs meilleurs bouts de la soirée. Le deuxième meilleur bout de la soirée. Tu m'as jamais crié après. Non, c'est vrai que je t'ai pas crié après. Dans la vie. Dans la vie, tu m'as jamais crié jamais, après. sauf... T'as toujours été doux avec moi. Sauf... Quand ça commence le numéro de la mi-temps, je parle un peu, on est chez moi. Ouais. Tu cries « Ta gueule! » Fort comme ça. Ouais. J'ai fait « Ben voyons qu'est-ce qui se passe. » Et là, le show de la mi-temps est parti. Ouais. T'as dit chacune des paroles. C'est vrai. C'était de même tout le long. Ouais. Chacune des paroles. Puis quand c'était dans tout, tu disais, non, c'est pas ça! T'es comme quoi? Puis là, tu disais chaque parole, puis tu bougeais avec tes mains. Non, j'étais dedans. C'était incroyable. Tu savais chaque rime. J'ai fait un Dave Godet de moi-même, mais en live. Fou! Ouais. Puis on riait de toi, tu t'en foutais. T'étais À 100%. là, il y avait rien autour. Il y avait Tout ce qu'il rien. C'est Mon adolescence, là. Ouais, c'était génial. C'était le G-Funk. C'était presque mieux que le show. J'ose croire que non, mais j'ai vécu beaucoup d'émotions pendant ce spectacle-là. Lesquels? Ben, premièrement, de la nostalgie. Deuxièmement, de l'excitation. Beaucoup d'adrénaline. Il y avait de l'adrénaline. En plus, il me semble que les Bengals perdaient au début de la mi-temps. Ouais. Non, ils gagnaient. Non. Ils perdaient? Ils perdaient. Ah, OK, fait que et j'avais... ils ont touché juste après. C'est ça, fait que j'avais l'espèce de soif du conquérant qui est en train, genre, juste de d'écraser la horte de celui qui est en train de... Un peu ce que l'Ukraine va faire vivre à la Russie. J'ai plus le temps. C'est l'Ukraine qui font les... Non, mais en tant qu'Ukrainien... C'est ça, peut-être que là où l'épisode est en ligne... Ouais, c'est peut-être tout fini, hein? C'est ça, là. Peut-être qu'il y a un holocauste nucléaire. Et là, c'est ça, y compris la diffusion. Ouais, peut-être qu'on fait ça pour rien. C'est ça, pareil. Peut-être que... Il y a rien qui vaut rien. Peut-être que c'est ça, on est en train de se créer des milices là, pour essayer De se battre pour un petit peu d'eau potable. Quelque chose. Puis des batteries. C'est pas drôle, mais Peut-être qu'on va se battre à une époque juste pour des fils iPod. il y a des chances. Aïe, aïe. Ben, je deviens agressif quand j'en ai pas. Mais oui, il y a eu fait que le concert est extraordinaire. Mais la meilleure partie du Super Bowl. C'est quand je t'ai pris en photo après la défaite cuisante. Ça, c'est drôle, mais c'est pas la meilleure partie. C'est quand... Oh non, c'est après quand on cherchait tous ensemble le meilleur spectacle. La mi-temps du Puis il y Super avait Bowl. Rainbow et moi, on était très d'accord pour dire que le spectacle de J-Lo et Shakira était dans les meilleurs. Toi, j'étais assez d'accord avec toi. Tu vois, il y a eu un point d'accord ici. Steph disait que celui de Madonna. Katy Perry puis Madonna, c'était bon. On n'était pas... Personne n'était d'accord sauf elle. Toi, tu disais U2 Oui. avec le nom des morts. Oui. Puis quand je l'ai mis sur la TV, tout le monde est parti. Oui, mais c'était une bonne affaire. Et premièrement, juste pour dire aux gens, c'était le premier spectacle post-11 septembre du C'était Super en Bowl. février 2002. C'est ça. Fait qu'il y a eu la bonne idée. Quoi de mieux pour rallier les troupes que de mettre le nom des de tout le monde qui est mort le 11 septembre. Ouais. Et U2 Sur une tour. sur une tour en tissu. Et Bono a ses lunettes bleues. Toujours. Ça, c'est sexy. Pas le choix. Puis il y a son... Puis là, j'étais fier de ma description. Il porte un manteau de cuir qu'on dirait qu'on peut acheter dans une tabagie. C'est exactement ça. C'est vraiment ça son look. Oui. Fait qu'il a l'air d'un À gars... l'intérieur, il y a le drapeau américain. Ah oui, c'est vrai. À l'intérieur, c'est américain. Mais d'ailleurs, J-Lo avait ça, mais avec une espèce de cape Puis là, en plume. Je t'ai dit, J-Lo a copié Bono, puis toi, t'as pas aimé ça. Non, j'ai pas aimé Ça, t'as pas que aimé tu ça. prêtes une intention malsaine à J-Lo. Malsaine, c'est Je juste... pense que J-Lo... Elle rend hommage au meilleur. Non, J-Lo- C'est-à-dire Bono en 2001. Non. J-Lo a sa propre créativité artistique. En passant, je capote pas sur Bono. Je fais juste dire Tu ça. capotes sur Bono. Non, oui. c'est super important, c'est sur Internet. Non, c'est non, ma non, non, t'as réputation. dit... Je ne capote pas sur Bono. Hey, tes lunettes sont bleues juste parce que t'aimes non, Bono. non, c'est un mensonge. c'est de Est-ce la que tes lunettes sont propagande bleues? ukrainienne. Est-ce que tes lunettes sont bleues? Ils sont malheureusement bleus. Bon, OK, pourquoi Pas en Bono? rapport avec Bono. C'est deux Hey, le choses. nombre de fois où tu me dis, j'aimerais ça avoir un petit manteau de cuir. Non, le nombre de fois que je dis... À chaque fois qu'on prend l'ascenseur, tu fais Elevation. À chaque fois.
C'est ça que tu fais à chaque Moi, ce fois. que je veux vraiment faire, c'est que Deux Princes soit sur tous les iPhones de tout le En monde. fait, tu veux sans qu'on qu'il demande. s'incruste par effraction dans tous les téléphones du monde en pensant vraiment que la planète entière aime notre band. Voilà. Ça, c'est Thomas dans Ouais. ses rêves. Ben, il est plus joli que moi, là. Non, non, pas Il y a vraiment. comme Je te 89, rassure. C'est un vieil homme, là. Non, mais je te rassure, Thomas. Bref. Mais le meilleur moment du Super Bowl, c'est pas ça. Mets une photo de Vladimir Poutine, genre. Non, pas tout de suite. Juste qu'on compare On va y revenir. Mais le meilleur moment. ses parents à la naissance. Je ressemble. C'est génial. Ok, on va finir. On va se débarrasser tout de suite. Là. On va venir au meilleur moment après. Je ressemble pas à ça. Je ressemble-tu à Vladimir Poutine? Pour vrai? Ah, vous êtes des rats d'égout sales. Ça, Non! Vous êtes des rats d'égout sales. C'est une figure historique. C'est super. Je suis comme Gengis. Ouais. Comme Gengis Khan. Ouais. Ok. Un autre. Lui, là. Lui, je sais où tu vas aller, fait que c'est pour ça que j'essaie d'éviter à tout prix la Je sais. destination. C'est extraordinaire. Le meilleur moment du Super Bowl. Rainbow était là, Rainbow du podcast On Deux Lèvres. Et surprise, il capotait pas sur le match. Non, mais c'était très agréable d'être avec lui. C'était génial. Et le meilleur moment du Super Bowl, c'est qu'il t'a donné son grinder. Ouais. Puis tu t'es mis à cruiser des gars. Non. Et t'as eu un franc succès. Non, non. Là, T'as on eu va. un gigantesque succès. On va. Premièrement, on va. T'es vraiment bon pour convaincre des gars de tout ça. Non, on va rétablir les faits. Allons-y. C'est vrai que Rainbow m'a offert Grindr. Oui. Et là, Son grinder. son Grindr. Mais il m'a comme... en fait, j'ai eu un cours express de Grindr, puis j'ai vu qu'il y avait une... Beaucoup de pénis, vite. Oui, c'est assez prompt, hein, comme... oui. Voici mon anus. C'est même des Voici fois la mon photo pénis. de profil. C'est Oui. comme tout ce qu'il y a à savoir sur moi, c'est ça. Fait que là, moi, j'étais, wow, OK, tu sais, ça m'a étonné. Puis là, on est entré en communication avec 3 personnes, il me semble. 3 hommes. Il y en a un, c'était écrit, je sais pas ce que j'ai écrit. Il y en a un, je sais pas ce que j'ai écrit, mais ah oui, c'était écrit, j'ai écrit une affaire genre à propos de la partie de football, là, comme. À partir de la mi-temps. Ouais. T'as dit la mi-temps, comment tu t'es Ouais, senti, c'est ça, j'ai mes émotions à la mi-temps. Il y en a un qui a envoyé un gif de quelqu'un qui se fait. Une fellation? Une Ouais, masturbation? c'est plus comme. Éjaculé au visage? Non, c'est plus, tu sais, quand mettons, tu Je sais pas qu'est-ce que t'es mis. tapotes sur le bord des lèvres avec ton. pénis? Un gland? Avec ton organe. Oui. C'était un gif de ça que c'est un film de répertoire que je connais pas. J'ai pas reconnu l'extrait d'origine. Alors que d'habitude, j'aime beaucoup savoir d'où viennent les gifs. Là, j'ai pas mené l'enquête. Non? Non. T'es pas allé voir? Non. Est-ce que c'est du Ang Lee? Est-ce que c'est Bergman? Non, c'était plus du Bareback Mountain. C'était du Ang Lee. Let's go. C'est Brokeback Mountain, mais c'est correct. Oui, mais vu que c'est Hong Lee, là, t'as comprends. Je comprends ta blague. Bareback Ouais, Mountain. je comprends pourquoi t'avais autant de succès. Tu parles bien le langage. Fait que là, puis là, à un moment donné, est arrivé, je pense, un monsieur qui s'appelle Sylvain. Et puis c'était vraiment un monsieur. C'était vraiment un monsieur. Puis là, j'ai parlé des camionneurs avec Ouais, lui. puis c'est un gars de droite. Non, il était assez indifférent. Il était vacciné 3 fois, mais il était Mais il était pas indifférent à vouloir te faire l'amour. pas moi, c'était pas ma C'était photo. Rainbow, je comprends. Oui, j'étais comme le Cyrano de Rainbow Génial. un peu. Cyrano, Rainbow, c'était Christian, puis moi, j'étais Cyrano. Je chantais les bonnes phrases d'amour. Puis, c'est effectivement... C'est exactement. Je t'avouerais que j'ai fait « Wow, si j'étais sur Grindr, ça se passerait sûrement mieux. Ouais, puis plus rapidement. Ah oui, ça, j'ai vu. As-tu déjà été jaloux de la rapidité que les Non. hommes homosexuels ont des rapports sexuels? Ben là, premièrement, parle pour toi. De quoi? Deuxième, c'est pas tous les hétéros qui rushent, là, Thomas, là. Tu fais tout le temps l'amour? Tu as mal au pénis tellement tu fais l'amour? Tu veux dire... Tu veux dire... Regarde ça, là. Ça, c'est une agression. Ça, c'est une agression territoriale. Dans mon jardin secret, t'es rentré avec tes chars, mon gars, man. Pang! J'attaque ta capitale. Non, tu l'encercles. Je comprends. Mais... Non, mais tu sais, moi j'ai pour non, mais non, j'aimerais dire j'aimerais dire que j'ai jamais été jaloux, mais j'ai expérimenté C'est un mensonge. non, c'est faux. Tu n'as jamais été jaloux.
Tu veux dire de la promptitude avec laquelle... OK, je pense en général. Ah non, en général, je suis très souvent jaloux. Là. On se rejoint là-dessus souvent. Ah oui, souvent, oui. Mais non, la promptitude, non. Ça c'est un truc que... Moi, faut qu'il y ait de la romance. Faut qu'il y ait une petite part découverte. Faut qu'il y ait un... Il y en a, mais il y a aussi chez les homosexuels, tu peux avoir ça ou tu peux pas l'avoir. Ben c'est ça, mais je trouve que même si j'étais homosexuel, je serais pas dans... Je pense pas que je serais dans cette vibe-là. Il y a un monsieur, une fois, qui m'a interpellé en plein milieu de la rue pour me dire qu'on pouvait aller là, chez lui. Ouais. Puis avec comme argument de vente, en me flattant le bas-ventre, ouais, il m'a flatté le bas-ventre en plein milieu de la rue, puis il m'a dit, après tout, qu'est-ce qui sait faire plus plaisir à un homme qu'un autre homme? Je dois avouer que ça m'a pas convaincu. Non. J'ai pas suivi. C'était où? J'étais sur Sainte-Catherine, là, dans le village. Il fallait que ce soit là, mais c'est vrai, là, c'était là. Ouais. Dans une six, ça se passe moins souvent. Non, puis mais ça m'est arrivé souvent dans le village d'avoir des... le soir, là, je traversais beaucoup le village quand j'étais au conservatoire puis à l'école de l'humour. Puis l'été, j'ai souvent eu des sollicitations, puis à chaque fois... à chaque fois, c'était un... tu penses quoi, là? Tu sais, je disais ça, puis genre, je continuais. Là, c'est clair qu'il pensait que tu étais gay si tu répondais de même. C'est Pourquoi? clair que si tu répondais, tu penses quoi? Tu penses que j'étais assez beau pour toi? C'est la fois la plus gay que j'ai jamais vue. Je peux comprendre que les gars soient mêlés. Pourquoi? Penses-tu que les gars, ils s'essayent sur toi parce que... Trois hypothèses. T'es trop beau puis faut y aller. Non. C'est des... ils veulent virer de bord un hétéro ou ils pensent que t'es gay. Tu penses que c'est laquelle des trois hypothèses? Je pense que c'est option 2 et 3, mais pas la première. OK. Non, mais c'est vrai. Mais... Je pense pas que tu fais perdre la carte à des hommes. Je pense pas que je fais perdre la carte à personne. Ça, c'est faux. À qui? À part la fille du décan. La fille du décan, c'était fou. La fille du décan, c'est fou. À chaque fois que j'y retourne puis je texte Steph, elle est déçue. C'est vrai? Ouais. Elle te demande ce qui se passe avec moi? Je signerai une casquette ou quelque chose. Je vais établir une correspondance épistolaire avec le décan de Longueuil. T'agaces. Mais non, mais tu sais qu'elle te désire. T'agaces-la pas, là. Je l'agace pas? Tu l'agaces. Pourquoi je l'agace? Moi, je pense que tu l'agaces. Pourquoi? Ça va être poli. Je vais être bien servi au décan si j'y retourne un jour. T'as pas apprécié ce restaurant-là? Ben, c'est pas... non, manger des galettes de pain avec une galette de viande dans une sauce incertaine, c'est peut-être pas ce que j'appelle une gastronomie qui me satisfait. Je comprends. Wok Togo, par exemple. Ça, c'est un... ça, là... Le jasmin... Il y avait quoi d'autre? Ah, il y avait tout, là. J'avais vraiment l'impression d'être dans la baie d'Along, au Vietnam. T'as envoyé un bubble tea sans paille. Oui, mais c'est ça. C'est ça l'exotisme. Oui. Chaque gorgée, j'avais l'impression de boire l'eau fraîche du Mekong, puis comme je sentais vraiment... je sentais vraiment chaque fibre vietnamienne. T'as bu 2 gorgées puis tu l'as jeté, je m'en souviens. Non, c'est juste que t'apprends rapidement que c'est pas pratique un bubble tea, pas de paille. C'est assez plate. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Ouais, ça c'est vrai. Fait que je dois dire à Wok Togo, peut-être, soyez attentifs la prochaine fois. Oh, une critique. C'est pas une critique, c'est un conseil d'amis. Wow. Venant de ouais. T'as un grand admirateur. Qui? Toi. Ah oui, de Wok Togo? À 100%. Ah non, j'ouvrirais des franchises. À commencer par le Togo, puis après... Génial. Ah, j'ai oublié quelqu'un. Parce que ce qui est cool d'avoir un podcast avec toi, c'est des inconnus qui m'envoient « Hey, tu diras ça à Phil », puis j'oublie. Fais-moi... Ah non, je sais qu'on va parler. J'aimerais ça que tu mentionnes ça. Des fois, on me dit « Hey, Phil, c'est fou, il y a tellement d'histoires. » Puis vous avez pas idée à quel point il y a tellement d'histoires. Ah ouais? La preuve que tu as tellement d'histoires. Une fois, tu étais chez moi. Ouais. Il se passait rien. C'est vrai. Souvent. Encore, yes. Pas que le mec, c'est pas pour volleyball dans mon salon. Je suis pas censé te divertir. C'est génial, t'es cheap. Tu sais pas me divertir. C'est génial. Non, mais je vais le dire, Thomas. Pour le Super Bowl, là, je vais dire quelque chose qui va te faire plaisir, là. Pour vrai, pour le Super Bowl, t'as reçu tout le monde, c'est vrai, puis t'as permis à tout le monde... Regarde ça, comment c'est... Tu fais des progrès. Parce qu'il y avait une grande table dans ta cuisine,
et tout le monde a pu mettre ce qu'il avait apporté sur ta table. Non! J'ai tout... Non, personne n'a rien apporté. Je sais. Personne n'a rien apporté. T'as laissé ta table pour que nous qui apportions la bouffe... Non, c'était pas un tout-ski. C'était pas un tout-ski. Non. Oui, t'as dit apporter des jouets pour Zoé. Oui, puis vous avez fait. Ça, oui. Oui. Parce que tu voulais pas en acheter. Ah! Puis t'as laissé ta table pour qu'on puisse tous mettre... Pendant que Stéphanie faisait la cuisine... Non, ça c'est faux. Oui. Stéphanie, à chaque fois qu'elle arrivait, tu lui disais, les ailes sont-tu prêtes? Non. C'est Bob le chef qui cuisinait. C'est Bob le chef, puis de son propre gré. C'est vrai. Parce qu'il m'a déjà dit, Tom, je t'aime, je vais jamais mettre dans ma bouche quelque chose que tu as cuisiné. C'est ça. Puis ça, c'est très drôle. Là où je voulais en venir. C'est tout ce qu'il mettra pas dans dans sa bouche de toi. Il me sucerait avant de manger. Ah ouais? C'est sûr. Si je lui demande, veux-tu me sucer ou manger quelque chose que j'ai préparé, il va faire baisser ses culottes. Ça doit être épouvantable ce que tu cuisines, Ouais, Thomas. c'est épouvantable. OK. C'est épouvantable. Mais non, mais j'avoue que tu nous as reçus en chef et en grand. Voilà. Puis j'ai perdu, puis c'était triste. T'as perdu combien déjà? 69 $, je crois. Ouais, 69 $. Ouais. T'es pas cheap parce que t'as perdu 69$ puis t'en as pleuré pendant 4 jours. Ouais, 4 jours. Ça m'a tellement fait de la peine. Ça t'a coûté plus cher de pleurer que ce que t'as Ça m'a perdu. tellement fait de peine. Ah oui, à 100%. Ouais. Est-ce que c'est la défaite des Bengals ou la défaite de ton pari qui t'a fait le plus de peine? C'est sûr. OK, c'est Attaché l'argent. aux Bengals. Non, c'est ça, tu t'en fous. Je m'en fous. Mané, t'étais chez nous. Ouais. T'as tellement plein d'histoires. T'as juste... Ma fille était autour de toi. T'as juste pris un bloc. Puis t'as fait... Le bloc ici, là, j'ai déjà travaillé à l'usine qui fait ça. Ouais, c'est vrai. Conte-moi ça. À l'usine Megablock? Oui, c'est quoi ça? Ben, Megablock, c'est comme un faux Lego québécois. Mais en gros, Megablock... Juste passionné, il y a tellement d'histoires. Juste, t'es entouré. Tu prends quelque chose, puis t'as une histoire avec ça. Mais c'est que Megablock, dans le fond, ils ont une usine à Ville-Saint-Laurent. Puis eux, ils ont inventé les gros blocs Lego, genre. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle Megablock. À l'époque, ça s'appelait Rick Vic pour, il me semble, Richard et en tout cas, Rick Vic. Comment tu t'es retrouvé dans cette usine? En gros, parce que ma sœur était designer, elle travaillait pour Megablock. Puis elle concevait les jouets, puis tout ça, puis les boîtes et les emballages. Non, pas vraiment, parce que... Non, fait que là, je passe l'entrevue d'embauche. C'est mon premier emploi étudiant à vie. Puis le contrat, c'est que... Je vais essayer de l'expliquer simplement, mais ça se peut que ce soit compliqué, ma façon de l'exprimer. Quand tu vas dans les magasins de jouets, t'as des fois des espèces de... On appelait ça là-bas des displays, mais c'est genre des modèles faits dans une espèce de petit décor en plastique, pour montrer, je sais pas, le vaisseau spatial ou le train. Le potentiel des blocs. Voilà, une fois monté, ça ressemble à quoi? Mais il y a des gens à l'usine qui font ça tous les jours, monter un Lego. C'est pour ça que t'es bon de même. Non, attends. Moi, je pensais que ça allait être ça. Moi, j'étais plié en deux. Hey, ma première job à vie, c'est de faire des Legos, man, pendant un été de temps. Ouais. Puis là, c'était salaire minimum, 7,25, pas syndiqué, mais ça allait changer dans mes idées. Puis là... C'est vrai, t'es un bolchevique. Non, mais parce que ça, c'était l'époque où j'étais en pleine révolte à Notre-Dame contre la bourgeoisie. Puis... Ce que je comprends. J'avais fait... Mes parents étaient assez fiers que je parte à travailler à l'usine parce qu'ils étaient comme, tiens, ça va comme casser un peu. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que moi, mon plan, c'était... Parce que mes parents, vu que c'était des intellectuels, je les méprisais comme tout bon bolchevique. Puis... mon plan, c'était, oui, je me suis inscrit au cégep, mais non, je vais faire ma vie à l'usine comme un vrai prolétaire. Gloire prolétaire et tout. Quoi? Fait que là, puis là, j'allais faire rentrer les syndicats et tout ça, tu sais, pour 17? Que... non, 16. Puis, donc, là, j'arrive à l'usine, je passe l'entrevue d'embauche en me montant un jouet, fait que moi, je suis très content, puis je fais... C'est ça, l'entrevue. L'entrevue, c'était, globalement, t'as-tu de l'expérience? Ben, j'ai peinturé la peinture, la clôture. Puis après ça, on va te faire monter un jouet. Fait que, OK, j'ai monté le jouet. C'était super. J'ai un gun à colle. J'ai quand même fini avec comme les... Ouais, ils te donnent un fusil à colle. Puis là, tu colles les pièces. Puis là, en gros, je reçois l'appel. Bravo, t'as eu l'embauche. T'as été embauché et tout. Fait que moi, je me pointe lundi. Mon père m'amène à l'usine, me reconduit à l'usine. Puis là, c'est le premier jour du reste de ma vie. Je suis habillé un petit peu quand même... j'ai un petit treillis militaire quand même, tu sais, un petit côté... Prends pour Che Guevara. Pas de Che Guevara,
Mais... Un gars qui connaît Che Guevara. Non, un gars qui... Zach de la Rocca, Non, le un chanteur bourgeois... Non, pire, un bourgeois qui pense que ça s'habille comme ça, un gars dans l'usine. Génial. Fait que comme, tu sais, genre une veste un peu... Des Supreme. J'avais pas de Supreme parce que je connaissais pas ça encore. Mais j'avais sûrement des Air Force One. Puis... Puis, mais j'étais un peu habillé, genre, quand tu regardes les photos de Mao, là, tu sais, genre une veste un peu, un bleu, là, on appelle ça de même, là, en France, un bleu. Fait que j'étais habillé de même. Puis là, j'étais content, mais là, je réalise que c'est pas climatisé, une usine. Puis c'est l'été. Fait chaud, mon gars, là. Fait que ça a pas tenu long, ça a pas fait long feu. Mais le pire, c'est que j'étais pas. Finalement, ils m'ont pas mis sur la ligne de montage des jouets. Ils m'ont mis sur la ligne le packing, ils appelaient ça. Ouais. Alors, mon premier chiffre, il me semble que c'était 6h30. À 6h30, j'étais prêt à devenir un travailleur d'usine pour le restant de mes jours. Et à 6h37, je voulais calisser mon cadre, là. T'as été marxiste 7 secondes. J'ai 7 été minutes. le temps de faire... Ah non, mais jamais de la vie, là. Je veux pas vivre ça, là. Je veux jamais vivre ça. Et ça a été une belle leçon parce que, premièrement, j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'immigrants dont c'était le premier emploi. Puis que ça m'a beaucoup conscientisé à d'autres réalités dans la vie. Puis genre, c'était super intéressant. On a beaucoup de médecins qui travaillent dans les usines au Québec. Pour vrai. Et vétérinaire. Et d'ingénieurs. Il y avait Anton. Anton, il me semble qu'il était soit bulgare, soit ukrainien. Fait que je pense à Anton souvent. C'est un designer industriel. Et c'est là où j'ai eu mes premiers rapprochements avec la communauté maghrébine parce qu'il y avait énormément de Marocains et d'Algériens. On t'écoute. Ton accent. Non. Oh! Parce qu'un jour, on m'a fait comprendre que c'était vexant. Oh! Dommage. Fait que je le ferai pas. Mais rapidement, j'ai détesté viscéralement chaque seconde que j'ai passée là. J'oserais même dire que c'est un traumatisme parce que quand des fois je perds un peu confiance en moi par rapport à mon métier aujourd'hui, je me rappelle, puis là je me botte le derrière, puis je m'en sors. Parce que c'était vraiment non seulement, écoute, c'était non seulement très désagréable comme travail, très inconfortable, parce qu'on était entre les containers à poubelle puis l'atelier de peinture, puis il n'y avait pas vraiment de ventilation. Ouch. Fait que ça puait, puis tu sortais de là avec un mal de tête. Le numéro de Chris Rock, Job versus Career, je l'ai expérimenté, aller aux toilettes tous les jours pendant 15 minutes. Puis là, ce qui était plate, c'est que tu étais aux toilettes, tu te cachais, puis c'était avant l'iPhone, hein? Fait que c'était encore plus pathétique parce que tu étais aux toilettes à rien faire. À rien faire. Rien faire sur une toilette pendant qu'il y a un immigrant chilien qui change de pantalon puis qui rote à côté. C'est spécial. Ça m'est arrivé. C'était plus le fun que mon travail. Fait que comme... Puis l'affaire qui m'a le plus insulté, c'est que on dînait souvent le midi dehors, puis c'était pendant... Il me semble que c'était pendant l'Euro. En tout cas, c'était cool, là. Il y avait une atmosphère soccer puis tout ça, c'était le fun. Mais ça, c'était le fun, les congés puis les... C'est une job et le fun quand... Ce que tu préfères, c'est les congés. Ouais, oui, puis j'ai m'étais fait un calendrier avec comme jour J-1 avant ma libération, là, comme. Puis il est resté jusqu'à temps qu'on change de maison, comme. Juste pour jamais oublier. Lest we forget, OK? Il y a peut-être du monde... La seule fois que tu as travaillé pour vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai travaillé après... pas en usine, mais je veux dire, j'ai eu des emplois, là, quand même, respectables. Là, qui... On va y revenir plus tard. OK. Mais là, à un moment donné, on est là, on dîne... Puis apparaît une Maybach dans le stationnement. Maybach, à l'époque, ça devait coûter pas loin de 550 000, il me semble. Ouch. Mais en tout cas, le de base, c'était une 57S. Fait que c'était la top. Il stationne. Puis on devine que c'est un des deux Rickvik, là. C'était peut-être Rita et Victor. Ritvik. Je sais pas, mais c'était vraiment pas un beau nom à l'origine. Et c'est le propriétaire de Megablock qui est arrivé. Puis comment ça marchait, c'est que pour rentrer, t'avais pas le choix de passer devant tes employés d'usine qui étaient en train de dîner. Et il est passé, puis il a jamais salué personne. Ouch. Ça m'a insulté, là. Pas obligé de serrer les mains, pas obligé de faire « Hey, la gang, Mais on existe. je vous achète des popsicles. » Juste « Bonjour, bonjour, bon... » C'est à cause de nous que t'as une Maybach, mon gars, man. Là, je suis redevenu communiste. Là, je suis redevenu... Puis là, tu sais, ça a été le... T'as compris Lénine qui tire sur les Romanov.
J'ai jamais été pour la fin de la dynastie Romanov. Je pense qu'il y aurait des bonnes histoires. Puis en plus, c'est une dynastie millénaire. Mais j'ai compris la révolte. Puis là, a commencé ma passe Che Guevara puis tout. Là, comme... J'arrivais au cégep, fait que ça concordait parfaitement. Là, je me suis vraiment bien mêlé à la population cégepienne là, avec mon look Che Guevara puis tout. Mais c'est vrai que ça a été comme... J'ai détesté chaque seconde. Puis j'ai fait... Non, je suis pas fait pour le travail épuisant. Puis comme... Personne n'est fait pour le travail épuisant. Personne n'est fait pour ça. Tu penses? Personne. Il y a des gens qui se valorisent à travers ça. Puis j'admire ça. Personne n'est fait pour ça. OK. Il y a personne qui fait « Moi, je veux que mon enfant vive ça ». Il y a des gens, c'est comme Hard Knock Life là, dans la vie. Ouais, mais l'objectif, souvent, c'est « Moi, je travaille comme ça pour que mes enfants ne vivent plus comme ça ». Personne ça, c'est vrai. Ça. Ça, c'est vrai. C'est ce qui est particulier de... Ouais. Mes parents, dans le fond, t'es en train de dire qu'ils ont manqué de... Mes parents qui m'ont envoyé à l'usine puis qui ont accepté de me faire aller à l'usine, tu dis que dans le fond, ils ont régressé la progression sociale. Qu'est-ce que tu faisais par là? Ben, mes parents, ils sont professeurs. Ouais. Là, ils acceptent que leur enfant aille à l'usine. Toi, tu dis dans le fond, il aurait dû... Même s'ils refusent, c'est la job que t'as pogné. Il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de refus. Mais je me souviens que j'ai pas eu beaucoup d'emplois d'été que j'ai aimés. OK, c'est quoi? Ben après ça, j'ai été personnage historique. Génial. Lequel? Perrin dit le pilon. À la pointe du moulin. C'est pire ça que l'usine, non? Qu'est-ce que t'étais au juste? En fait, je comprends pas. La pointe du moulin, t'avais deux bâtiments historiques. C'était Notre-Dame de l'Île-Perrot. T'avais un moulin ancestral qui pouvait marcher des fois, mais je l'ai pas vu souvent. Mais en tout cas, t'avais le meunier du moulin, il faisait visiter le moulin. Puis t'avais la meunière qui faisait une bannique dans la maison avec le poêle, le four à bois, puis tout. Puis t'avais des fois le curé, ou en tout cas, le dimanche, c'était comme la fête. Les fêtes de la Nouvelle-France, un peu miniature. Fait que t'avais comme des employés du parc qui se déguisaient, mais tout le monde avait une expertise. Toi, c'était quoi? Moi, j'en avais pas. C'était quoi? Moi, j'étais l'engagé. Je comprends pas. Ben, c'est ça, j'avais pas d'expertise. Moi, je me promenais, puis genre, je guidais le monde pour dire c'est par là-bas. Mais. Ça servait à rien. Je servais à rien. Pour avoir chaud. À part avoir chaud en tricorne, puis avoir un accent dégueulasse. Écoute. Ben là, bonne Saint-Anne. Quoi, c'est tu es là, la femme? C'était vraiment ça, là. C'était dégueulasse. Puis là. Puis là. L'affaire, c'est que. Non! Continue. Qu'est-ce que tu veux faire, Thomas, là? Tu veux que je te parle comme parent? Ah, j'animais des groupes aussi au grenier. Je faisais l'atelier fashion au grenier. Je montrais des costumes de la Nouvelle-France, mais clairement achetés, genre, chez Party Expert, OK? Là, Comment tu parles d'expert dans ton accent? Ben, je disais pas ça, là. Mettons. Mais je disais, non, parce que tout ce qui était moderne, c'était quelque chose du yable. Fait que c'était comme, regarde la caravelle du yable, là. Mais on n'était pas bon. Qui t'est obligé d'avoir un accent? Le parc historique de la Pointe du Moulin. Si tu l'as pas, tu payé moins cher. Non, si tu l'as pas, t'es pas comédien. Fait que c'était vraiment l'élite qui avait... C'était l'élite qui avait l'accent. Il y en a qui comprenaient. Comme je parlais, comme je parle. Non. Mais une affaire qui m'impressionnait, c'est que j'avais genre 17 ans. Puis là, hey, bonne Saint-Anne, quoi c'est tu fais là, la femme? C'est par là, la pointe. Puis là, il y avait des personnes qui étaient comme, tu parles pas de même dans la vraie vie. D'après toi, man! D'après toi, ils ont fait venir l'Acadien. En plus, c'est comme un mauvais accent acadien. JC a jamais parlé de même. Non, c'est ça. Puis là, à un moment donné, ils ont décidé que pour les... Ça, je pas l'accent. Chérie, je te lui à 17 ans. Ben oui, qu'il y a un tricorne, puis qui est comme obligé de faire un atelier fashion. Non, c'est vrai, je montrais le linge. Puis j'inventais n'importe quel bullshit, là. Pourquoi pas? Non, j'étais comme, vous savez comment est-ce qu'on faisait, je sais pas, de la couleur? Ben, on prenait des framboises, puis là, tu sais, c'était même pas vrai. C'était de la bullshit, m'excuse, là, à tous les groupes scolaires qui sont venus. Mais bon. Mais ils m'ont pas donné, ils m'ont dit, tiens, ils parlent de vêtements, t'aimes ça? Mais j'ai pas eu de cours de... Non, il y a YouTube n'existait pas à l'époque. Pas vraiment. Tu peux pas avoir de l'information de YouTube non. et ensuite la régurgiter. Ben non. Puis je suis au cégep, fait que j'ai une défaite. Tu sais, j'ai de quoi... Je lis souvent. Ben non, mais j'écoutais plus les Cowboys... Ouais, dans le fond. Oh, oui. Non, mais j'étais libéré-nous des libéraux, j'étais dedans, là, OK? Puis cette chanson-là... C'est sûr que t'as aimé ça. Faut pas la réécouter. C'est sûr que t'as aimé cette chanson-là. C'est un hymne. Non, c'est sûr que t'as trippé le Bien colocasse. sûr.
T'as eu un T-shirt, le Colocasse. Jamais. T'as eu la petite tuque... Jamais. Oui, mais tu l'as voulu. Jamais. Tu l'as voulu. Non. Oui. Non. Oh, oui, oui. Par contre, j'ai bien trop été touché par Sheila, je suis là. Définitivement trop pour t'en souvenir. Sheila, je suis là. Ouais. C'est Ok. le premier single. Sheila, je suis là. Ouais. Pour Sheila Cops. Ouais, ça a bien On s'en souvient vieilli, hein? tous de Ça a Sheila bien Cops. vieilli. On s'en souvient tous. Ça a Les jeunes qui nous écoutent, ben oui, Sheila Cops. Ouais, c'est comme Jean Charest, Mike Harris, même combat, même charisme, même Kernes des services publics. Calice, faut que ça finisse. La chasse au BS, pour eux, c'est une business inespérée. On est jeunes, hein. Yo, c'est Loco Locas, man. Yo, j'ai été les voir souvent en concert. Genre, ça fait partie des bands que j'ai le plus vu en concert dans ma vie. Tout est bon là-dedans. Ouais, à 100%. Mais oui, fait que là, à un moment donné, ils ont comme bien vu que l'atelier, il y avait personne qui venait au grenier quand il faisait 37,8 degrés, genre. Fait que là, ils m'ont dit, fais donc l'atelier à la place de construction de papier. Fait que là, j'étais comme, pense pas que ça va être une bonne idée, Pas ça. japonais, ça, là. Non, mais c'est que tu prenais du papier, genre, que tu découpais, puis là, t'en faisais de la pulpe, là, mais c'était plate, là, puis c'était genre du papier braille, là. C'était comme... Je le répète avec un accent. Tout ça avec un accent. Ah, tout ça avec un accent. Puis là, à un moment donné, on fait, ça marche pas vraiment le papier. Si tu faisais l'atelier des mocassins. Fait que là, genre... je découpais du cuir, puis je perçais, puis j'essayais de coudre. C'était plus des mitaines ratées que des vrais mocassins. Puis... À quel parent envoie ses enfants? Non, mais le pire, c'est que ma mère était... Mes parents, à un moment donné, ils sont venus, tu sais, ils étaient contents. Tu gagnes ta vie comme comédien déjà, tu sais, t'es même pas au concert. Ils sont pas revenus après. Je ne venais pas à tes représentations. Non. Puis à un moment donné, il y avait... Il y avait un gars... Ça, c'est pas fin, mais... Je veux juste remettre à l'époque, OK? Il était ouvertement homosexuel. Et... Quelle amorce. Oui. Non, mais c'est parce que ça a un impact majeur, puis ça fait partie des regrets de ma vie. Comme il est... Non. Quelle autre amorce encore meilleure? Non, oui. Parce qu'il était non seulement assumé ou ouvert, il n'y avait pas de problème, mais il était un personnage historique. Génial. Mais il parlait, puis là, je vais essayer. OK, on t'écoute. On écoute Philippe Audrey qui émite un homosexuel qui a un accent acadien. Mais c'était ouvert, mais c'était comme... On t'écoute. Ah ben là, quoi c'est que tu fais là, toi? Puis là... Non, mais ça sonne... Comment c'est parfait ça? Ah ben là, quoi c'est que tu fais, là? C'était vraiment de même, puis le chef le chef de l'époque du parc, c'était comme un des guides les plus expérimentés. Fait que le chef du parc, vu que c'était un des meilleurs, puis c'était un des seuls capables de faire rouler le moulin, il pouvait pas le perdre, cet employé-là. Fait que là, puis il était super bon employé, super compétent. J'en doute pas. Mais il y avait un truc qui trahissait sa modernité, je vais dire ça de même. Puis là, comme pour faire passer ça dans le merveilleux monde de 1700, sûrement 1780, il me semble, le parc, le moulin, ben là, il fallait l'appeler le bougre. Fait que là... Ce qui était une façon de dire le gay au 18e siècle. C'est génial. Fait que là, le meunier, on l'appelait « Ah, faut que tu ailles voir le bougre là-bas. » là. Fait que c'était vraiment l'équivalent de faire « On va voir le gay. » Mais ça, moi, je préférais dire le meunier, mais là, les gens étaient comme « ça a l'air que le meunier. » Tu sais, ils disaient... Ah oui, le public. Puis à un moment donné, il y a un monsieur chinois, un vrai monsieur chinois là, qui venait de... Je sais pas où en Chine, mais qui était vraiment un vrai Chinois. Un touriste chinois là, qui pense que c'est quelque chose d'intéressant à voir, ça. Ouais. Puis là, à un moment donné, moi, je suis comme, waouh, ce monsieur-là, c'est un vrai monsieur chinois vieux. Je veux parler avec lui. Fait que je casse l'accent, puis je commence à parler avec ce monsieur-là, parce que c'était sur une pointe, puis c'est le fun, parce que la reine est passée là pendant sa tournée en 1952, il me semble. En tout cas, grosse affaire. Puis ça, c'était une autre affaire. T'as l'aéroport de Dorval qui est comme à portée de vue. Fait que tu vois tout le temps des avions passer au-dessus de la pointe. Fait que là, à chaque fois, il y a un avion, hein, des potes. Fait que là, t'es... Ah non, quoi, c'est ça, l'oiseau de métal du Yob, là? Ben oui. Là, on faisait un signe de croix. Hey, enlève ça. Ah non, c'était gênant, là. À tous les 20 minutes. Tous les jours. À chaque fois qu'il y a un avion. Puis il y en avait beaucoup, là. Quelques-uns. Hein, puis là, attends, il y a des paquebots aussi. C'est la voie des Grands Lacs, là. Oh, quoi, c'est ça, là? La goélette du Yob. Ça n'existait pas, les goélettes, mais tu sais, c'était des mots qui se faisaient semblant d'eux, là. Puis là...
Il fallait tout le temps faire de quoi du yob, là. Quoi, c'est ça, là, le chariot du yob. Ça, c'était un Gator de John Deere, là. Tu sais, un petit camion de l'entretien qui arrivait. Puis... Ah, c'était n'importe quoi du yob qui était moderne. Quoi, c'est ça, là, ton bracelet du yob. Là, ça, c'était une montre. Puis c'était dégueulasse. Le rectangle du yob, le cellulaire. Tout, oui. Oh, oui. Non. Ah, vous savez pas un cornu? Bouh, tu sais, c'était pas de même que vous appelez. Tu sais, c'était ça. Il fallait recréer le monde. C'était comme un Walt Disney, mais avec le budget de Sheriffville. Mais le monsieur chinois, il m'a raconté la perception de la Chine, puis c'était vraiment intéressant. Tu parles français? Oui, super bien. C'est surprenant. Puis il m'a parlé, parce que je disais, puis c'était avant, là, ça fait comme 15 ans, là. Puis je disais, hey, je suis vraiment inquiet parce que c'était à l'époque qu'on parlait du BRIC, le Brésil, Russie, Inde et Chine, comme les nouveaux pays émergents de l'économie mondiale. Mm-hmm. Puis j'étais comme... Quelque chose qui me fait peur avec le fait que la Chine... Est-ce que tu le disais avec ton accent? Non, je te dis, là, j'ai droppé l'accent, puis ça a été une des dernières fois. Ben là, il me paraît que la Chine, là, l'économie de la Chine, là, quoi c'est qui se passe? L'économie du diable. Ben ouais, de l'économie du yob, là, voyons, toi. Mais il m'a tout expliqué que les Chinois, il y avait un rapport à la nature et tout ça, puis ça m'a beaucoup rassuré sur le coup que la Chine respecte la nature et tout, puis moi, j'étais, ben là, OK, les Chinois sont vraiment intelligents plus que les Occidentaux par rapport à ça. Puis là, j'ai vu les conséquences économiques du développement écologique aussi. Puis j'ai fait, peut-être que c'était un monsieur convaincu, mais il n'a pas convaincu son... il est parti, pas convaincu. Il n'y a pas tout le monde qui a été convaincu par ses idées. Mais c'est ça. Puis là, il y avait des renards, puis il y avait des affaires qu'il fallait que... Mais à la fin, ça, c'était ma mère. À la fin, c'est... Tu vois? When life gives you lemon, oui. Turn it into gold. La limonade. Ouais. Mais c'est quoi où la limonade? C'est qu'à la fin, oui. J'ai arrêté d'être personnage historique. Bon move. Oui. Et là, j'étais devenu... La limonade, arrêter l'été à l'école. Non. La limonade, c'est qu'à la fin, j'étais rendu genre... Ils appelaient ça, je me souviens pas comment ça s'appelait, agent d'information. Ce qui était pas guide. Est-ce que tu t'es payé plus cher? Ah oui. Comment? Pourquoi tu t'es payé? À la fin, c'était bon. Je pense que j'étais payé genre comme pas loin de 20$ de l'heure. En 2007? En 2007, c'était quand même bon. C'est génial! Puis aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas ça. Oui, je sais. Puis 2007? Oui, puis attends. Tu faisais combien d'heures par... je faisais un genre de 40 heures semaine. Quel bel argent! Ouais, puis oui, non, c'était parfait. Okay, je comprends l'accent. Moi, non. Quand j'étais à l'accent, j'étais genre 10$ de l'heure. Mais... Mais c'est parce qu'à la fin, j'étais rendu genre chef agent d'information. Fait que ça, c'était comme... Parce que le parc appartenait à la ville. Fait que là, c'était génial. C'était le meilleur, c'était le sweet spot. Dans le fond, le parc appartenait à la ville. Fait que l'entretien, vu que c'est patrimonial, il faut que ce soit des gens habilités puis tout ça. Fait que c'est les gens de la ville qui s'occupent de ça. Les guides, ça, c'est des vrais guides formés par Parc Canada puis tout ça. Entre les deux, tu as ce qu'on appelle des agents d'information qui sont des gens qui vont... Regardez si personne n'est perdu, qu'on a des walkie-talkies, puis on marche, puis c'est tout. Fait que déjà, à la base, c'est pas un emploi qui est comme supra-prenant. Mais moi, j'étais devenu chef, fait que je pouvais déléguer. Fait que c'est arrivé vraiment souvent que, vu que il y avait une... Moi, j'étais un foreman. Ah non, plus que ça, j'étais pire que ça. Moi, j'allais sur le bord de l'eau, comme je traversais les bois, je connaissais les sentiers, je traversais le bois, j'arrivais avec mon livre, j'avais mon walkie-talkie, puis là, je passais la journée les pieds dans l'eau à lire. Sur le bord de la plage. Puis là, genre, j'entendais des... on aurait besoin d'un, je sais pas, le papier de toilette dans tel... OK, fait que là, vu que c'était moi le chef, Rémi, peux-tu aller changer la toilette? Ouais, OK, c'est beau. OK, on s'est occupé du papier de toilette. Puis là, je continuais. Je te respecte. Oui. C'est extraordinaire. 20$ de l'heure. Puis là, on était à côté du golfe de l'Atlantide. Puis là, je commençais à me faire ami avec les amis les gars de l'Atlantide. Fait que comme le matin, vu que j'ouvrais le parc, j'allais souvent, genre... Frapper des balles pendant 1 heure ou 2. Tu es devenu fonctionnaire en claquant les doigts. Ah non, je suis devenu... Tu joues au golf, tu fais rien, tu payes cher, tu dis aux autres quoi faire, c'est génial. Ah oui, non, je l'avais l'esprit, là. T'es déjà un baby boomer du jour au lendemain. En 5 secondes. En 5 secondes. Dès que je me suis ramassé en position de pouvoir, j'en ai abusé. À 100%. J'ai été le pire employé, comme. Ah, c'est bon. Mais le meilleur pire parce que j'étais le plus expérimenté, fait que j'avais les... Moi, je savais comment ça marchait le moulin puis tout. Ouais. Et les Chinois, tout. Puis je faisais pousser les légumes du potager du moulin, fait que... Ouais, j'avais le pouce vert. Wow. Ouais. Tout ça, c'est grand. Ouais.
Oh, qu'est-ce que tu penses des cyclistes? J'ai rien contre les cyclistes. Ah, franchement! Non. J'ai rien contre les cyclistes. C'est juste. Il y en a qui sont un peu intransigeants de la seconde que tu mets le pied sur la piste cyclable. C'est tout. OK. Puis ces gens... Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Mais ces gens... Ben, c'est qu'à un moment donné, j'étais mal pris, puis j'ai essayé de sortir ma moto de mon stationnement, puis là, il est arrivé une espèce de manœuvre. Tu considères que ta moto, tu considères que c'est quoi? C'est le pont, c'est le Constantinople de la route. C'est le pont parfait entre l'automobile et le vélo. Ça me fait mourir de rire. C'est parfait. C'est l'alliage parfait. C'est bien plus proche des voitures. Non. Dans l'esprit, dans les manœuvres, ça paraît tellement que tu fais ni du vélo ni de la moto. Puis tu sais, ta façon de faire de l'auto, pas sûr que t'en fais pour vrai. Il m'a fait tuer hier. T'as failli me tuer pour vrai hier. C'est passé hier. Je sais même pas. Ben, tu me dis quelque chose de génial hier. C'est premièrement, je vais jamais vite avec toi. Oui, toi, tu vas à 12. Puis ça, c'est haute vitesse. Ça, c'est Need for Speed Thomas, 15 km/h. Là, tout le monde te klaxonne après. Il y a personne qui comprend pourquoi tu vas à 13. Là, tu essaies de te stationner. Mais à la place de te mettre sur le côté, tu bloques la rue. Puis c'est jamais une rue discrète. C'est toujours la rue Ontario, Sainte-Catherine ou peu importe. Puis là, tu te fais klaxonner. Là, il y a des menaces de mort concrètes. Ouais, le gars, j'ai pensé qu'il nous avait suivis. Oui. Mais il nous a suivis. C'est un livreur de poulet, puis je l'ai tellement mis en colère avec ma conduite. Il nous a suivis. C'est ça. Il dit, il faut que je t'insulte pendant plusieurs minutes. Bon, tu vois. Et moi, je suis juste habitué à ça. Ça m'arrive souvent. De quoi? J'ai des gens qui me suivent. Qui oui, mais c'est ça. Puis ça me fait plus mais rien. ça, c'est pas normal, ça, Thomas. Ah, OK. Ça, c'est pas ça le code de la route. Ça arrive souvent. Quoi? La police, ils me suivent. Ben oui, parce que t'as l'air d'un gars ou bien gelé, ou bien sous, ou bien un gars qui a comme 15 kilos de coke, parce que... Chris, la police fait qu'on va rouler lent. T'as l'air de ça. T'as l'air de... C'est sûr que tu fais checker ta plaque à toutes les fois que tu prends le volant. T'as l'air d'un gars qui a quelque chose à cacher. Premièrement. Deuxièmement, en tant que gars qui fait de la moto, fait que je sais c'est quoi le braquage contre braquage. Moi, je trouve que la moto et le vélo... C'est un comment j'ai failli te tuer hier? Je me souviens pas parce qu'à chaque fois, on manque de mourir. Oui, parce que... La fois qu'on est allé à contre-courant dans une voie réservée aux autobus, ça, c'était une des bonnes fois aussi. C'était bon. Mais hier, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit « c'est rouge ». Fait que j'ai breaké. Ah oui! Ah oui! C'est vrai. C'est que toi, t'allais bon train, le petit chemin, là, tu sais, comme train-train va loin. Tranquille. Puis là, je sais pas comment... Là, j'ai décidé d'aller vite. Non, oui, là, c'est la fois que t'as décidé d'aller vite, puis alors que... Tous les feux de circulation à 100 km à la ronde sont rouges autour de nous. Il n'y a aucun indice que c'est vert. Rien. Je fais, Thomas, c'est rouge. Tu freines, mais comme une chance qu'on est en 2022. Parce que ce que je t'ai dit, c'est qu'en 1943, j'aurais traversé le pare-brise puis je serais mort. Oui. Fait qu'on aurait eu 50 ans... Même en 73, je serais mort. Comme j'étais à 20 ans de mourir, pour vrai. Une genre de bouette en 92, je serais mort aussi. On a survécu, puis ça nous a rapprochés. Ça nous a pas rapprochés. Ça a quand même fait... Aussi, t'as pas de balai non plus. Ça, c'est une honte. Ça, avouez tout le monde, un père de famille qui a juste un stylo bic de grattoir de scrap. T'as rien. T'es pas équipé, Thomas. Puis là, après ça, moi, je te dis... Moi, je trouve que la moto, c'est comme l'alliage entre le vélo et la voiture. Parce que c'est la rue... C'est la route puis le code de la voiture, mais c'est la façon de conduire du vélo. Et, oui, c'est comme le mariage parfait. Moi, je pensais être bien reçu le temps de déposer une roue de ma moto sur la piste cyclable sur Bellechasse, qui, je sais pas pourquoi, mais ça a l'air que c'est la Volga, genre de Montréal en vélo. Là, comme... Tout le monde est là. Non, c'est hallucinant. Là. C'est un axe central. Fait que là, genre, il y a du monde. « Excuse-moi, là, tu pourrais-tu pas... » Je suis comme « Hey, pour vrai, là... » Tu vois bien là, que je suis pas en train de me stationner, que j'essaie de sortir. C'est ces gens-là que j'aime pas particulièrement. C'est quoi ton argument qui fait taire tout le monde? Ben, c'est que je suis un peu comme vous. Non, ton argument... T'as jamais dit à un cycliste comme toi. Non, mais c'est comme ça que je pensais que j'étais... Génial, c'est... Ah, c'est quoi? T'as jamais fait d'erreur? Oui, c'est vrai. Je trouve ça un bon argument. À chaque fois que je me fais klaxonner dans la rue ou quoi que ce soit, puis qu'il y a du monde agressif, je fais... Est-ce que ça vous est jamais arrivé, vous, monsieur, d'hésiter, d'avoir une erreur, puis général... Parce que ça commence tout le temps dans la main. « Hey, tabarnak! » Puis là, ils vont te reprocher quoi que ce soit. J'en suis conscient, j'en suis désolé.
est-ce que ça vous est déjà arrivé, monsieur, de faire une erreur en généralement, là, tu poses la question, puis à un moment donné, ça finit tout le temps par en tout cas, je m'excuse, c'est juste je suis prime d'envie, puis tu fais ouais, mais c'est ça. Comme... Moi, la chose la plus bizarre qui m'est Tu sais, arrivée. Thomas, ce que je dirais à Vladimir Poutine, Vas-y. ça t'est jamais. Ouais. Ça t'est jamais arrivé, Vlad, de juste pas envahir un pays. Oui, juste... Ça t'est jamais arrivé, genre, de laisser vivre le monde autour de. Visiblement pas, hein? Il a pas l'air de laisser vivre le La monde. Russie va très mal. Genre la Russie comme du monde. La Russie, qui est le plus gros pays du monde, Il y a beaucoup de renommés en Russie. ben oui, il y a beaucoup d'homophobie, il y a beaucoup de racisme. Et C'est quoi le problème? Éric Zemmour est là, on avait peur. On avait peur. s'ennuyait! On s'ennuyait de Zemmour. Qu'est-ce que tu penses du voile? By the way. Casquette sur la tête, il aimait vraiment pas ça. Oui, oui. Mais enlève la casquette, les yeux. Ouais. Ouais. Mais by the way, en ce moment, c'est magistral de voir comment l'extrême droite pro-Poutine française essaie de se dépatouiller. Là, Oui. c'est une merveille. Il Là. patine bien, hein? Ah oui, oui. Ah, C'est Zemmour, bizarre là. qu'il n'y ait pas plus de joueurs de hockey français. Ah non, Zemmour, là, en ce moment, là, la Russie est l'agresseur, mais le provocateur, c'est là, t'es Oui, comme... celui qui- ouais, ils ont provoqué l'invasion. C'est- Pardon? Hein? De quoi tu parles, Eric? Non, mais c'est à cause que... ta Oui, gueule. oui, le temps. Oui. Oui, mais ils ont le droit d'aller dans le temps. Non, Ben, mais oui, c'est ça. À ce que je sache, l'Ukraine est souveraine. Elle a bien le droit, si elle veut. ça les regarde. Comme c'est... Oui, mais tu comprends qu'ils deviennent plus européens. Vous êtes... Ouais, puis Ouais. ça les regarde. Ils ont le droit d'aller C'est vers quoi? Je veux dire de quoi de vraiment qui va choquer Vladimir, là? Go. Si la Finlande voulait être dans l'OTAN, selon moi, elle aurait le droit. Mais je dis ça de même. Ça, c'est mon opinion personnelle sur la Finlande. J'ai dit. Elle n'est pas dans l'OTAN. OK. Parce que c'est comme une zone tampon. D'après moi, ça... Je sais pas, hein? Il va peut-être avoir un backfire à toute cette histoire-là. Comme l'impression. Ben, ça se peut, comme on se dit que dans 6 semaines, on soit dans un hiver nucléaire. Ça se peut. Ça se peut. C'est possible. Il y a des grosses Il y a chances. des grosses chances. Amenez votre manteau. Non, mais moi, Oh, j'avoue qu'au début de la COVID, genre les premières semaines, j'ai fait peut-être que les survivalistes ont raison finalement. Ah, moi, il y a une partie de moi qui était... T'as été au Costco. Je préfère mourir qu'être avec les survivalistes. Ah, moi aussi. Je m'en fous. Moi aussi, Même quand si j'ai on vu veut les pas. vidéos, à un moment donné, j'ai Je veux fait pas. ah non. Non. C'est une des raisons aussi pourquoi très tôt je me suis fait vacciner en disant le vaccin me tue. Je préfère mourir du vaccin Dans les vivre premières dans vagues. un monde où Lucie Laurier domine. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Ça m'intéresse pas de vivre dans un monde de gens qui sont pas capables de se filmer, premièrement. C'est très tough en cadré, hein? Ouais. Hein, que c'est bon. J'ai compris le vaccin. J'ai pas compris mon iPad, Ouais. mais ça, le vaccin, aucun problème. J'ai pas compris non plus la satire exactement. non plus. Parce que tout le monde me pris au premier degré au Québec. Mhm. Mais c'est correct. Et j'ai demandé à Paul Arcand si tu te faisais circoncire. Ça, c'est fou. Ça, là, Ouais, ça, c'est malade. ça, c'est un moment. Moi qui ai un respect inouï pour Paul Arcand, tout le monde le sait, Ouais. jamais j'aurais osé poser ça comme question. Il se pose tout le temps aux gens s'ils sont circoncis. À Toujours. 100% du Toujours. temps. Souvent, bonjour. Hey, moi, c'est David, Ouais. je suis circoncis. Ouais, surtout des David, femmes, tu sais, surtout David, là. Ben oui, surtout David. Ben, David, ça le dit dans le nom. Ouais. Généralement, ils sont Ouais. circoncis. Shimon aussi, là. Benjamin, ça, généralement. C'est sous-entendu. Le nom crie. Tu pourrais t'appeler circoncis. Dove, ouais, ça pourrait être Ça ça. peut être ton nom, ça peut être circoncis, ça va plus vite. Ouais, Itzhak. Arrête de niaiser. tout ça, là, Itzhak. Ah, ok. Super. Itzhak. L'épisode s'appelle L'amitié, on n'a toujours pas parlé. On n'a pas parlé, Thomas. On a fait une démonstration, par exemple. Ouais, merci, parce que c'est un truc que. On est amis, parce que contrairement à ce que ben du monde peuvent penser. Mais c'est plus une amitié genre franco-britannique, tu sais. T'es lequel? Ben là, devine, Thomas. Ok, moi j'ai les Beatles, génial. Toi t'as Joe Dassin. J'adore Non, moi j'ai. T'as Oh Joe non, Dassin, t'as non, Joe Dassin. non. Ouais. Moi j'ai Ouais. Johnny Hallyday, j'ai Françoise Ah, Hardy, c'est pire. j'ai Sylvie Vartan. De quoi tu parles, Françoise Hardy? C'est pire. C'est pire. De quoi tu parles, là, fais attention, Françoise Hardy, là. Là, fais attention. tabarnak. Là. Ah, fait que si t'avais à choisir à sauver la discographie des Beatles ou Françoise Hardy, tu choisis? Françoise Hardy, sans Tabarnak, hésiter. sacrifice. Ben non, c'est blasphème. De quoi tu parles? Blasphème. Françoise Hardy? Blasphème. Est-ce que tu sais c'est qui, Françoise Hardy? Un peu. Puis, T'es t'es insensible. pas insensible. Ma sexualité est entièrement due à Françoise Hardy. Hein? Oui.
Comment ça? C'est un éveil. C'est un éveil, Françoise. C'est la plus belle fille, genre, elle est VIP de mes yeux et de mes oreilles, comme. Ça, c'est beau. J'ai beaucoup envié Jacques Dutronc toute ma vie à cause de Je viens ça. d'apprendre l'existence de cet homme-là. Tu connais pas Jacques Dutronc? Tu me montrer Jacques Dutronc, s'il Tu te connais plaît. pas Jacques C'est Dutronc? une bonne affaire. De quoi tu... Je Hey, connais pas non! Jacques Dutronc. En passant, il y a plusieurs personnes qui connaissent pas Jacques Cheap, Dutronc. cheapidou. Ah! Les Playboys. Caliste! Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Ça, c'est pas bon. C'est super bon. Hey, la musique française, faut vouloir aimer ça. De quoi tu parles? Jacques Dutronc, s'il te plaît, pas ça. Jacques Montre-moi Dutronc? cet homme. Prends Jacques Dutronc. Exactement. Oh, sacrifice! Non, mais là, t'as mis... Genre, check, Oh, non. non! check Jacques Dutronc prime time. Ben, Ouais. je sais pas. Ben non, là. excuse-moi, ça c'est un bel homme, là. T'aimerais ça être Jacques Dutronc? J'aimerais pas être Jacques Dutronc. Regarde, ça c'est Jacques et Françoise. Ah ouais. Ça c'est mon rêve, ça. Bon. Jacques et Françoise. Qu'est-ce que c'est ça, cet album-là? Ben, ça, c'est l'époque où ils sortaient comme deux... Un album aux 3 jours. Ouais, à peu près. Fait qu'il y en a comme... C'est très dur à... Hey, Jacques. Il est cool, Jacques. De quoi tu parles? Ça... Comment tu peux ne pas aimer Jacques? C'est facile. Non. Ça me prend pas beaucoup d'efforts. Non. Tu comprends pas. Je brûle aucune calorie à Regarde pas aimer ça. Ah, ça, il était hot. Ça, c'est dans mes bonnes photos de Jacques et Françoise. OK. Qu'est-ce qui t'excite chez cette femme? Chez Françoise, il y a un mystère, il y a une délicatesse, il y a une fragilité, il y a une pudeur, il y a une poésie, il y a une mélancolie. Gentleman cambrioleur. Ouais. Gentleman cambrioleur. Françoise Hardy, H-R-D-Y. Oui, voilà. Ouais, Mais H-R-D-Y. c'est écrit, là, c'est gentil. Le premier? Non, mais enlève Jacques. On veut juste voir, on veut juste voir Françoise. Ça, c'est la... Honnêtement, quiconque a du goût est d'accord pour dire que... Ouais. Mais enlève du tronc. Attends, es-tu en train de jouer de la guitare sèche autour d'une piscine hors Non, mais terre? tu comprends pas c'est quoi, toi, les Autour années d'une 60 piscine françaises, hors Tom? terre, voyons Non, premièrement, donc. ça, c'est sûrement leur domaine en Corse, OK? Oh, sacrifice. Mais premièrement, hey, toi, tu voulais jouer au golf comme Daniel Melançon à côté de Stéphanie. Fait que... Mais comment ça, il n'y a pas de photo juste d'elle? Ben, parce que t'as écrit du tronc. Ouais, c'est ça, t'as mis du tronc. Ah. Faut enlever du tronc. Check ça. Boum! Françoise Hardy. Ouais, super. Elle est... On la salue. Mick Jagger capotait sur elle. Paco Rabanne, ça a été sa muse. Je sais pas Genre... qui est Paco Rabanne. Paco Rabanne, la marque de vêtements. Mais ça m'étonne pas que tu connais. Mick Jagger, il tripait sur elle, puis elle a dit non, Mick. Bob Dylan, il s'est inspiré d'elle pour des chansons. Elle est là, mais comme... Moi, là, tu sais, je veux dire, dans la vie, je suis un homme, tu sais, comme dans le sens, je suis comme un gars... Perds ton vocabulaire, c'est oui, génial. genre, je serais... Puis là, elle ressemble plus à ça aujourd'hui, Françoise, puis elle a comme un cancer qui fait en sorte qu'elle est un peu sourde, fait qu'elle chante plus. Puis elle a des idées quand même un petit peu de droite économiquement, là. Cru. Ouais. Mais genre... Fait qu'elle tripe sur ce mot, peut-être. Quand... Non. Non? Non. On est sûr de ça? Oui, elle s'y a posé, puis tout. OK. Mais quand comme... Tu sais, son chandail Automania 66, là, tu vois, là? Oui. Je l'ai. Genre, parce que je suis plus proche de Françoise grâce à ça. Non, tu t'es fait avoir pour le marketing. Non. Non, c'est... Non, t'es pas d'accord? Là, il y a beaucoup de gens qui vont comme contester mes dires en ce moment. Non, on conteste pas. Personne ne remet en question le sex appeal et l'impact culturel de Françoise Hardy. Je suis convaincu qu'en ce moment, plein de gens méprisent Jacques Dutronc. Oui, comme moi, par jalousie. Non, Oui. parce que c'est la pire affaire. De quoi tu C'est parles? la pire affaire. Les 3 canailles, là, qui sont... Il y en a deux qui sont morts. C'est quoi les 3 canailles? Pourquoi il y a du monde qui s'appelle les Ils 3 sortent canailles? Non, je pense que c'est... Calice de pays bizarres. Thomas, c'est pas Je respectueux. m'en fous. Attends, les 3 canailles. Oui, trois canailles. c'est genre... C'est Franchement, Johnny... C'est quoi un canaille? C'est quoi? C'est comme une canaille, c'est comme un petit chinapan, là, un petit vlimeux. Là. Comment dire en anglais canaille? Comment tu traduis canaille? Fuckboy. Ouais, pour vrai, ouais. Ah ouais? Pour vrai, ok. ouais. Ouais. Mais sans le côté cool. C'est drôle, ça. Canaille. Ça serait quoi la définition? Une canaille est un ensemble de gens méprisants, une personne malhonnête et nuisible. Fuckboy. Fuckboy. C'est bien dit, c'est bien traduit. Ouais. Les 3 canailles. Ouais. OK. Alors, on parlait de l'amitié. Ça, là, les vieilles canailles, excuse-moi, ça s'appelait de même. C'est pire. C'est Eddie Mitchell. Oh. De quoi tu...
Eddie Mitchell, hein, Poséidon, ça, tu connais, eux? Non, il connaît pas Eddie Mitchell. Tu connais pas Eddie Mitchell? Pourquoi tu dis... Pourquoi il se met un esti de nom anglophone, mais il faut le mettre Mais c'était en français? l'époque! Je suis tanné. Non, c'est pas Parce l'époque. que, Ils font oui, encore ça, les Français. oui, regarde, Shopping. oui, Non. Shopping. Regarde, qu'est-ce qui est plus cool en 1962 quand tu vénères les États-Unis? T'appelais Claude Lucien Moine ou Eddie Mitchell? Le premier. Oui, aujourd'hui, on est d'accord. Est-ce que t'aimes mieux t'appeler Ah yes, les vieilles canailles? Ah, c'est terrible. C'est pas. Hey, ça, là, ce concert-là, qu'est-ce que j'aurais donné pour le voir? Hey, j'aurais tout fait. Les Moi, j'ai vu Johnny vieilles hein, canailles. en concert. T'as vu que c'était comment? Exceptionnel. Sauf le moment où, à 72 ans, il est au Centre Bell. Là, il y a un- T'as il- payé genre 259 Oui, je l'ai vu $ avec pour mon voir père. Oh, oui, on avait des super bons billets. ça. Pour Puis, voir quoi ou juste un gars qui... non, voir Johnny Hallyday, man. Yash. De quoi tu parles, wesh? C'est pas bon. Non, ça, c'est faux, Thomas. Là, tu me provoques. Là, tu m'agresses en ce moment-là. Je t'aime Johnny Hallyday. C'est plus que... C'est pas de l'amour, Johnny. Johnny, c'est comme dire t'aimes pas Elvis. C'est genre, par rapport à la chanson française... Arrêtez de comparer Johnny à Elvis parce que beaucoup de gens disent... Ils comparent Johnny à Elvis. Personne compare Elvis à Johnny Hallyday. Ça va juste d'un bord. Non, c'est comme... Non, mais dans l'impact de la musique française, dans le rock... Elvis a changé. Johnny a changé Qu'est-ce qui a la changé? musique française. Qu'est-ce qui a changé? C'est la première méga top vedette française populaire qui a comme démocratisé le rock, premièrement. Ça, c'est les Il a Américains et inspiré... les Britanniques qui l'ont fait. Oui, on et est les d'accord, Français ont mais pas en suivi. France. Il a créé un rock francophone. Johnny a créé un rock francophone. Après ça, c'était-tu bon? Non, c'était Non, pourri. c'était pas bon. Les portes du pénitencier, je suis pas d'accord. Sauf que je t'aime, moi, c'est pas que je t'aime, c'est pas, mettons, quand on a que l'amour puis ne me quitte pas. Mais c'est quand même une crise de chanson qui marche, là. L'envie, allumer le feu. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. C'est bon, ça. C'est pas de Tennessee. Le Tennessee. L'État américain. Tennessee là. Williams, non. Tennessee Williams. Fait qu'en plus, il y a des référents théâtraux, OK? Fait que comme, premièrement, Puis qui était sûrement homophobe. Johnny, il n'a jamais été homophobe, Johnny. Ah, non, je- Johnny a jamais été homophobe. Lequel c'est Johnny? C'est celui au Le milieu. plus laid. Non, c'est pas le plus C'est laid. le plus laid. C'est pas le plus Ok, laid. le plus laid, c'est lequel selon toi? Il y en a Poseidon? aucun, c'est toutes des beautés. Ils sont tous lettres. Ouais, hein? C'est tough de faire un palmarès. Là, vous Hein? me faites mal, là. Tu savais tout Mais attends, ça. lequel était homophobe? Il y en a aucun qui était J'ai homophobe. inventé ça. Il est mort, ça. Regarde, là, regarde, à gauche, là, oui, au fond, Eddie Mitchell. Au milieu, Johnny Lastar. Lui a l'air creepy. Lui, ça, Ouais, c'est ouais. Jacques Dutronc. Jacques est connu pour ses Ray-Ban puis son cigare. Oh, Puis regarde, il porte des côtes en cuir à 73 ans. c'est terrible. Johnny était reconnu pour ses entrées sur scène. Il m'a pas déçu quand je l'ai vu au Centre Bell. Comme il est rentré. Il est arrivé dans une genre de boule qui a comme fracassé un écran. Puis là, il est arrivé, là. Puis là, il a descendu, il était en cuir. Puis là, il a tout chanté. Puis il dit qu'on était son public le plus exceptionnel. C'est la dernière fois qu'il est allé à Montréal. C'était fou, raide. Il a fait tous ses hits. Il était le plus Je jeune. suis sûr qu'il dit ça à tous ses publics. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est vrai. Étais-tu le plus jeune dans le fond? Non. Non. Ok, moi, Il y avait beaucoup de Français. Puis, by the way, j'ai nettement plus préféré Johnny Hallyday que Bob Dylan. Comme, c'est incomparable. Bob Dylan, c'est le pire concert que j'ai vu dans ma vie. oui, mais- Indiscutablement. Ok. Johnny, c'est peut-être pas le meilleur, mais lui, c'était fou. C'est juste à la fin, à un moment donné, il a comme fait l'amour à la scène, puis c'était pas beau. Quoi? Ouais, il s'était comme couché sur la scène. Ah, sacrifice. Puis il faisait comme l'amour. Attends. C'était pendant. Je ne veux l'aimer, mais pour un instant. Là, il baisse le elle stage. ouais, c'était pas. Ça, j'ai pas aimé ça. Ben voyons donc. Mais. Ben voyons donc. Lui, Ça, il j'ai est dans les arts, je trouve. Oui, mais Johnny, il a eu recours à quelques chirurgies plusieurs. dans sa vie. Ouais. Il est mort. Ouais, puis ça a été un événement national. Je t'ai-tu déjà raconté la fois que j'étais chez Radio Nostalgie? Ouais, là, ici. Au Ah. podcast. Au podcast, OK. Ouais. Bon, c'est ça, je me répète, mais c'était une de mes grandes fois. Là. C'est la fois où j'étais le plus proche de Johnny. Puis là, ils ont fait une tournée, parce que ça, c'est les trois amis de l'époque. C'est un peu comme... c'est un peu comme si toi... Ben, t'as pas vraiment d'amis, fait que c'est difficile à faire le transfert. Je suis pas Eddie Mitchell, puis je suis pas tabarouette. J'essaie de trouver. Ça, c'est Yarol Poupeau. Lui, il sort avec Caroline de Maigret. Ben, on le félicite. Ouais? Ah ouais. Ouais. Bravo, mon homme. On le salue. Oui, vraiment. Ah, check, ça, c'est la... Mais là, à droite. Hein? Ça, c'est la foule des shows de Johnny. Euh... Puis ça, le fil était là-dedans. Ouais, je pense que ça ressemble. Mais oui, mais... Quoi?
C'est quoi le En problème? passant, il y a au moins 33% de la foule qui est morte. Ouais. En ce moment? La COVID. Sûrement. C'était là. Oui, oui. Ouais. Tu vois plein de têtes chauves, puis là, tu vois Non, la tête non. à fil. Non, avec mais il y a tête du chauve. monde en arrière un peu plus jeune. Non, Oui, t'inventes oui, ça, un petit peu. t'inventes ça. Non, non, si t'en fais un zoom, il y a du monde jeune. Je suis convaincu que non. Moi, oui. Puis ça, en passant, c'est le Cahors Blues Festival. Fait que c'est pas les vieilles canailles. Je veux juste dire. Puis là, tu sais pas, hein? Je sais rien. Tu sais pas. Mais si je dis que t'as blessé Johnny, là... Il est mort. Non, non. Was deprived on... Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Open image and new tab? Ouais. hein? Ouais. Ok. Gars, il y a du monde jeune, là. Gars, la fille en jaune, elle est jeune, elle. Non, elle est très vieille. Elle est pas très Elle est vieille. très, très vieille. Le gars avec la moustache puis la barbe, Elle là, est très, très vieille. qui a le bracelet... C'est vrai qu'ils ont l'air... Ah oui, Ah! oh, il se finit, là. Non, non, Lui, il est pas si vieux. Il te ressemble, il te On dirait ressemble. Pentelis. Ouais, si c'est vrai qu'on Pentelis, dirait si Pentelis commence à faire de l'héroïne, il va ressembler à ça. Le gars... Si Pentelis se pique, elle donne ça. Ça, c'est Pentelis qui se... Puis son bracelet, c'est qu'il s'est sauvé de Lui sa queue aussi, des hein? intox. Il s'est sauvé. Les gars, toi, t'es en arrière avec ton polo bleu, là. Gars en arrière puis tes pantalons de chino beige. Ah, me regarde. Ça, c'est toi, Son ça. pantalon de Ça chino Puis moi, je beige. suis celui avec la barbe à côté. C'est juste toi. C'est Moi, juste je suis normal. C'est juste en dessous. Moi, Aux c'est- vieilles canailles. Ça ressemble aux gens qui viennent me voir en spectacle aussi. Non, ton public est fun. Oui, c'est vrai. Je dis pas ton public. Gars, ça, c'est ça. Non, il n'y a pas de casquette dans mes C'est salles de toi puis moi. spectacle. Ça, c'est toi puis moi. Non. Ça, c'est toi et moi. Ça, c'est toi et moi. Ça, c'est Thomas qui va pas être là. Ouais. Puis ça, c'est moi qui savoure chaque seconde de C'est la génial. musique des vieilles canailles. Ça, c'est génial. C'est quoi, selon toi... Ça, c'est de l'amitié, les vieilles canailles. D'accord. C'est parce que c'est tout est lié. C'est quoi les valeurs selon... Qu'est-ce qui fait qu'un ami est cher? Ben, j'ai regardé sur Internet, OK? Comment tu peux regarder sur Internet tes propres valeurs? Ça a pas de Non, sens. non, mais c'est parce que ça J'ai aide. regardé sur Internet comment je me sens par rapport à une émotion humaine. Non, c'est que je voulais une définition de l'amitié. C'est le genre de mot qu'on comprend pas, hein? Ah, mais moi, je comprends. Je sais c'est quoi un ami. Puis Ben, tu sais, ils disent c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Ça, c'est faux. J'ai Ça, eu c'est beaucoup d'attrait totalement- sexuel envers toi. Non. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas. Pour moi, l'amitié, c'est... J'ai vraiment réfléchi. OK. C'est savoir donner, premièrement. L'amitié, c'est aussi savoir écouter. Il y a ça dans l'amitié. L'amitié, c'est sûr que c'est savoir aimer. L'amitié, donc, ouais. Faut pas que tu lises celui-là. T'as l'air d'un fou Non, qui lit une définition, là. mais l'amitié, c'est savoir soutenir. Qu'est-ce que tu lis? L'amitié, c'est savoir rire et garder des secrets. Et quelle que soit la distance qui nous sépare, Pour ceux qui l'amitié, écoutent, il lit ça sur Internet. c'est que du complètement bonheur. fou. Non, mais gars, va sur Google, Oh, on va pas sur puis Google. tape l'amitié. Non, non, Oui. non, non. Regarde, c'est ça, puis je trouvais ça beau. Ah, super. Il a lu un meme que les gens en dépression mettent sur Facebook. L'amitié, c'est pas les 600 amis que tu as sur Facebook pour moi. Oh. L'amitié, ce sont les 3 qui sont restés là le jour où tu étais mal. Oh, les IV puis qu'elle se rend du coup au bout. Mais moi, un truc que je trouve génial de l'amitié. Mais l'amitié, ouais, je trouve que c'est l'amitié, c'est un peu comme un livre. Ah, arrête! Il y a des amis pour une page seulement, Tanné, d'autres pour ouais. un chapitre entier, puis les vrais qui sont Ouais. présents pour toute l'histoire. Bon, mais ça, c'est dit. Pour moi, l'amitié, c'est une personne avec qui tu te sens extrêmement bien, puis tu n'as pas à être hypocrite ou à jouer de personnage. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu es vraiment, vraiment bien. Et ce qui est génial d'un ami. Est-ce que tu dirais que l'amitié Ah non! J'ai envie de lancer ton améliore le bonheur et estompe la En ce misère moment, non. En ce moment, en non. doublant notre joie et en divisant notre En ce chagrin? moment, non. En ce moment, l'amitié me tape ses nerfs. Ce que je trouve génial de l'amitié, c'est que ton ami, généralement, comment on voit ça, c'est le gars ou la fille que tu dis je t'aime, tu dis Oui. c'est important pour moi. Un Oui. vrai ami, là. Il dira jamais Tu ça. dis ferme ta gueule. C'est Oui. ça un ami. C'est ça que j'aime. Moi, ce que j'aime de mes amis, c'est qu'ils me disent ferme ma gueule. Ils me disent que ça, j'ai pas de bon sens. J'ai des gens qui me respectent tellement. Moi, mes qui amis, sont c'est du tellement- monde qui pense comme moi, C'est du monde. qui me servent aussi. Oui, qui me servent aussi. C'est mes employés. C'est Si pas je peux j'ai- les, En fait, j'ai compris que l'amitié, fallait la ça. payer en général. Fait que ma psy, ma meilleure Bono amie. a la meilleure station de tous les temps. C'est quoi? Elevation? Non! Tu vois, tu le cites, hein? Ouais, je suis de Bono, je fais exprès. Une fois, c'était Chris Martin au début de la carrière de Coldplay. Ça fonctionnait bien. Puis j'étais allé Coldplay? voir. Ouais. Grave erreur. Mais ça fonctionne, Coldplay. Je sais, mais Nos Canadiens rentrent sur la glace sur du Coldplay. Ça, c'est une réussi. honte. Je sais. Bref. Une fois, Chris Martin était avec Bono, puis il a dit, faut que j'ai quelque chose de lui. Puis je fais, je veux pas me vanter, là, mais mon band fonctionne
quand même bien, puis ça se peut qu'on ait un certain succès. Tu as reçu un conseil parce que tu étais une rockstar. Moi, j'en ai un. Maintenant, tu manges dans un restaurant. Ouais. Puis tu réalises que tous les gens autour de la table sont tes employés. C'est un trou de cul. Puis ça, je trouve ça génial. Un peu comme quand on est allé à l'Escondite. Comment ça? Toi, là, quand on est allé à l'Escondite, tout le monde autour de la table, il y avait rapport à ton chèque de paye. Quand ça? Quand j'ai vu l'anecdote des grosses mains puis tout, tout le monde était rémunéré partout autour de la table. T'arrêtais pas de dire à la serveuse, ça, c'est mes amis. Non, dans le texte, non, c'est ma femme, c'est pas mon employé. Ben... Non. Fait que, je m'excuse d'interrompre. Vas-y. Mais fait que là, ça, c'était tes artistes favoris, Phil? Les vieilles canailles? Ouais. Pas juste. J'aime beaucoup... Non, j'aime beaucoup Claude François aussi. C'est pas mieux. France Gall. Salut les copains, toute cette génération-là, je capote. Toi, Tom? As-tu des artistes favoris? Bono. Non. Bono. Vite comme... Ben, moi, un des groupes qui m'a le plus marqué, c'est Pink Floyd, là. Non, je parle québécois. Québécois. Ah, mais ça, c'était pas québécois, ça. Ça, c'est français. C'est français, ça. C'est français, ça. Ah, Non. Je savais même pas. Ouais. Tu fais bien. Ah, je pensais que c'était québécois. Non, non. Parce que j'avais préparé un petit quelque chose pour vous. Non. Ah, non. Non. Mais je veux voir qu'est-ce que tu as préparé. Oui, qu'est-ce que t'as préparé? Je veux voir la création. Je veux voir la création, moi aussi. On est tout oui. Poseidon. On sait que ça va être bon. Vas-y. Attends, là. Mais là, ça part rapport, là. Non, mais C'est encore meilleur. c'est encore mieux. Encore meilleur. C'est quoi qui est arrivé? OK, ça part bien. G.I. Joe. Ah oui! Et G.I. Jane. Ça, c'est bon, ça. C'est quoi ça? Tu connais pas G.I. Joe? Jamais... Mets-le. Non. Non. Mets-le. Non. OK. Je suis tellement famous, tu connais pas ça? Tom, non. Je te jure. Ah, tu vois, il y a un avant, un après. Je vais adorer ça. Ah ben, on y Il y a va. un avant, il y a un après. Mais le premier plat est somptueux. OK, Oui. OK. C'est sûrement dans le T'es prêt? centre-sud. Ouais, moi, je suis prêt, 3, là, depuis le début. 2, 1. C'est parti. Hollywood pour Hochelaga. Québec, yes. Tellement famous. G.I. Joe, G.I. Jane, camion de pompier. Je suis tellement famous! Ah, mais t'as pas les écouteurs. Tellement, il faut que t'écoutes. Ouais, il faut que t'écoutes. Tellement, il faut que Est-ce que les t'écoutes. gens entendent? Ouais. Ah, génial. Ouais. Ils vont tout aimer, Thomas. Tu fais mal. Puis après, on pourrait écouter les gars de Butch avec Tu sors avec un player. Ça, je connais ça. Tu connais? Malheureusement, oui. T'aimes ça? Ça? Les gars de Butch? Ça, j'aime. Ben, T'écoutes ça pour vrai? Ben, c'est plus un hymne, plus qu'autre chose. Ouais. T'écoutes pas ça, mais ça. Dans ton pays, ça serait l'hymne national. Bien sûr. Attends de voir G.I. Joe, G.I. Jane. Let's go. Je suis tellement famous! Ben non. Ben non. Je suis tellement famous que ma tête passe même plus dans le cadrage de pop. Franchement. Je suis tellement fucked up que les boys rêvent de me shot. J'ai trop de fame, ça les choque. Ça Ben fait non, mal ben quand non. je débarque, c'est comme un C'est juste 3 minutes, juste écoute ça. Je suis Non, tellement faut que tu famous parce que sur ma je- l'idole non, de non, tes non. gars. Je fais tellement des fêtes à pute qu'elle Ok, envoie c'est sa assez, petite c'est culotte. Ça, c'était- Non, mais Je suis malheureusement, le on va top se faire pendant que tu démonétiser. blabla. Ça, c'était en hommage Parce pour que je veux pas l'Ukraine en envoyer passant. une scène Hein? à ce couple-là, man. Moi, je voulais. Il y a un tatou dans le cou, il n'y avait pas le choix. Je voulais rendre hommage à C'est l'Ukraine à sûr travers qu'il y avait ce un tatou dans le segment-là. cou. C'était le segment hommage au peuple ukrainien. Ça, c'est. Tu penses que ça va les inspirer à se battre? Ça rend agressif quand même. Ah, c'est génial. C'est quoi pour toi les valeurs super importantes d'une amitié? La- ce n'est pas. Ah non, ça, je l'ai dit. Oui! Ben pour moi, ce qui est important en amitié, c'est que c'est une force dont nul ne peut prétendre pouvoir se passer. Ouais? Oui. Ça, tu penses? Génial. Une vraie amitié, ce n'est pas d'être inséparable. C'est d'être séparé que rien ne change. Mais le pire, c'est que c'est vrai que je me considère pas comme un vrai bon ami dans la vie. Ah, comment ça? Je sais pas. Comme moi, je suis très du genre laisser aller la vie. Fait que on peut être très proche pendant, mettons, une période, puis pas se parler pendant Ça, c'est une autre période. Ça, exister, ça, c'est... Puis ça va être comme si on s'était pas... Tu sais, c'était comme si on s'était jamais séparés le moment où on se revoit. Fait que comme... Tu viens juste de redire le mime, mais dans d'autres mots. Oui, C'est non, mais génial. le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Tous mes amis pourront dire que je suis comme ça. Puis l'autre affaire, c'est que... Mais il y a une affaire, c'est que j'ai différents cercles. Mais quand tu atteins le noyau dur, là, c'est comme à la vie, à la mort. Comme c'est quasiment de l'ordre fratricide. Puis comme mes amis du conservatoire, c'est comme quasiment des frères. Mhm.
Puis, mais comme tu dis, c'est des gens qui... En fait, tu peux pas mentir. Puis si t'es mort, ben c'est que tu viens de briser quelque chose à jamais. Moi, c'est un truc que j'aime de mes amis. C'est que j'accepte qu'ils me mentent. Parce que quand un ami me ment, je suis pas fâché. Je me dis, il doit passer par là. Il me ment, puis ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine dans le sens, c'est vraiment dommage. Non, mais ça dépend. Un genre de white lie ou un vrai mensonge? Ah non, moi non. Moi, ça me dérange pas parce que je me dis... C'est quelqu'un qui parce que j'ai de la peine, parce que je me dis, s'il doit mentir, il doit mentir à plein d'autres gens. Parce que moi, il faut dire que ce qui est cool d'avoir des amis, c'est que tu comprends les... Quand tu es proche de quelqu'un, tu comprends ses vices. C'est ça, être proche de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Tu le vois dans ses pires moments. Ouais. Alors, quand tu acceptes ça, tu acceptes que des fois, ses vices prennent le dessus sur lui. C'est quand tu es dans les 3 amis puis pas dans les 600 amis Facebook. Puis... Pour vrai, j'ai envie de briser quelque chose de précieux. C'est complètement fou que tu me gardes des memes de Facebook. Mais non, mais t'as raison. Sauf que, tu sais, il y a une affaire que moi, je trouve que l'amitié, pour moi, c'est... trahir te fait aussi mal que la trahison en soi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a des gens... Ouais, je comprends ce que tu fais. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est des valeurs comme ça que j'ai. Puis... Mes amis, je les trahis pas. Mes amis, c'est du monde pour qui je suis prêt à me sacrifier pour eux. Mes amis, c'est des gens il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de mensonge. Puis en même temps, il y a toujours une compréhension. Je sais pas, je comprends ce qu'ils font puis ce qu'ils disent. Tu sais, je vais te prendre un exemple. Mon ami Charles va se marier, puis il fait ça super intime, sa cérémonie de mariage. Fait qu'évidemment, il nous a pas invités là, parce qu'il garde ça genre parents puis... parents-famille, en fait. Puis, tu sais, je veux dire, ça m'a pas fait de la peine. C'est sûr que je parle plus aujourd'hui, mais ça m'a... C'est une blague. Mais je veux dire, non, mais pour vrai... Puis, à contrario, t'as un autre ami qui va se marier, puis lui, c'est comme le plus de monde possible. Puis, c'est dans ce sens-là... Ça le bienvenu, tu sais. Oui, c'est ça, genre... Fait qu'il y a ça que... Mais pour moi, l'amitié, c'est comme... C'est un réseau d'amis, en fait. C'est un réseau, surtout, les amis. C'est un réseau... puis, j'oserais dire, c'est un filet. À quelque part. Dans le sens où il y a de l'ordre de faire attention à l'autre quand t'es ami. Ouais. Vouloir le bien de l'autre. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Un peu, le sacrifice, ça peut être comme « Ah, ça m'arrange pas, mais OK, tu peux venir chez nous. » Tu sais, ça, là. Ah, ça m'arrange pas, mais... Pour moi, les sacrifices, c'est plus mentir à des blondes. Ça, moi, j'ai pas d'amitié qui me force à faire ça. Non? Non. OK. Puis je me suis même jamais ramassé dans une affaire pour être... Mais je suis pas un bon wingman, fait que comme... Je mentir à plein de monde pour des amis. Ah ouais? Ça me fait plaisir. Ah ouais? Ouais. Tu peux dire genre... Ah ouais, on est ensemble hier, puis tout, puis... Ouais. Moi, j'ai déjà dit à du monde... mettons, j'ai déjà dit à... Je dis n'importe quoi, là. Non, mais le but, c'est d'être ami avec la blonde. 1, pour que ce soit plus agréable comme dans les soupers. Puis 2, quand ça marche plus, c'est qui le bounce back, man? C'est qui le rebound? Boom! L'ami qui a toujours été. L'amitié, c'est là où on fait les trucs incroyables. C'est... être un genre de carnassier niveau amoureux, là. Le pire, c'est que jamais... Le pire, c'est que jamais, c'est que jamais, moi, j'ai un code, jamais avec les ex. Je sais. Jamais. Puis j'ai un ami... Oui, J'allais dire, t'as déjà couché avec une ex, puis c'était pas un ami. Oh! C'est vrai? C'était pas un ami? On a tous déjà couché avec une ex de quelqu'un, les gens ont des ex. Ouais. Puis moi, j'ai vu que mes amis sont tous plus beaux que moi. Ah, franchement. C'est compliqué des fois. Des fois, ça... Mais est-ce que toi, tu crois à l'amitié gars-fille? Tu sais, ça, c'est un sujet polémique, ça. Bien sûr. Tu crois à l'amitié gars-fille? Une amie lesbienne. Oh! Oui, je crois à l'amitié gars-fille, bien sûr. Moi aussi. Mes meilleurs amis, c'est des filles, je pense. Pas moi. Y a-tu une tension sexuelle avec tes amis filles? Aucune. 0? 0. Est-ce que t'as des amis filles qui sont devenues des blondes? Jamais. Est-ce que t'as déjà voulu qu'il se passe de quoi avec une amie fille? Plein de fois. Quand j'étais enfant. Quand j'étais adolescent puis enfant, et à l'âge adulte, j'ai rendu ça super clair. Quand je désirais une Tu femme... dis genre tu m'intéresses pas, Chris, puis genre tu passes à autre chose ou... Quoi? C'est une blague. On va couper ça. C'était très désagréable ce que je viens de faire. Je suis désolé. Non, c'était désagréable. On lance des trucs. Non, mais des fois, je me trouve agressant. Fait comme. C'est notre propre voix, c'est normal. Okay. Quand on se voit dans un miroir, des fois, ça nous choque. On s'habitue. On s'habitue un peu, mais pas tout à fait. Très tôt dans ma vie, dans ma vingtaine, j'établissais ce que je désirais qu'une fille. Des fois même, ça m'est déjà arrivé de dire à une fille, yo, je te désire. Elle me dit non. Puis une fois que c'était dit, puis que c'était su, je pouvais passer à autre chose.
puis la libido pouvait descendre. C'est un très bon style d'être. Puis je me dis que c'est la moindre des choses. Puis en plus, c'est une question de... C'est très particulier. Mais le mystère... Je déteste le mystère. OK. Je déteste le mystère. J'aime que les choses soient claires. Et quand les choses sont claires, tout va mieux. Puis aussi, ce qui est génial de dire à quelqu'un, je te dis vraiment, un, ça fait du bien. Et deux, ben on est mature, ça existe. Et maintenant, adressons-le. C'est pas plus grave que ça. Mais t'es courageux quand même. J'essaye. Non, c'est courageux, ça. J'aime vraiment pas les non-dits puis les pas clairs. Puis les... Go, te désire. Toi, oui. Youpi. Toi, non. Fuck, comment on vit ça? Ah, je suis vraiment pas à l'aise d'avoir un ami qui m'imagine à poil. Je peux pas. Ah, je comprends ça. Ou, reviens-en, Tom. Ça va jamais arriver. Puis c'est quand la portion tu cries dans le bar? Ah, ça, c'est juste en général. Ça, c'est juste, je crie dans le bar. J'ai envie d'un drink ou... Non, mais je sais pas. Non, moi, tu vois, à un moment donné... Moi, j'ai quand même été l'empereur de la friendzone, là. Comme j'ai été un empereur sérénissime de friendzone quand même dans ma vie, là. Ça va étonner beaucoup de gens, je pense. Que je me suis fait friendzoner, mais c'est un territoire qui a plus de secret pour moi, la friendzone, là. OK, mais pourquoi tu penses que ça t'arrive autant? Ben, parce que justement, j'étais pas clair. Non, je comprends. Parce que moi, j'étais comme, je vais me rapprocher, je vais la connaître, je vais dire tout le temps, moi aussi. Puis là, tranquillement, Non, oui, je comprends. tranquillement. À 15 ans, j'étais le même. C'est ça. Mais moi, ce qui est triste, c'est qu'à 26, je l'étais encore. Je comprends. Puis c'est à un moment donné, comme tu sais, tu as eu la peine d'amour de trop, puis là, tu fais, c'est fini. Je serai plus jamais amoureux. Fait que là, je vais devenir inaccessible. Puis là, tu sais, comme... Là, Moi, j'ai toujours été très accessible. Personne ne t'a jamais dit, Thomas, il n'y a pas moyen de l'avoir. Je suis très accessible. Là, j'ai une famille. c'est vrai que, tu sais, mettons, à Paris, tu as des petits parcs privés. Ouais. Faut une clé, c'est caché dans une cour intérieure. Faut comme avoir une connaissance profonde de la ville pour y avoir accès. Ça, c'est moi. Je comprends. Toi, t'es le parc public. Toi, t'es... Non, je suis un club échangiste. Non, oui, toi, t'es le bois de Boulogne. Là. Je suis le métro à 3h30 du matin. Toi, t'es Châtelet-Léal. Là. Toi, tout le monde passe. C'est moyen, là, c'est pas... C'est hey, j'ai check Thomas. Wow, comment t'as fait? Non, c'est vrai qu'il n'y a pas un comment t'as fait. En fait, oui, il pourrait en avoir un. C'est plus comment t'as fait. Ouais, c'est ça. Oh, fuck, ça devait... fait. Ouais. Je sais pas comment t'as fait. Est-ce que tu donnes un genre de... Parce que moi, j'ai fait ça des fois. Tu donnes un genre de rabais pour un numéro de psy, comme après, t'es comme, je pense que ça va pas bien si tu t'es rendu à moi. J'ai pas de code promo. T'as pas de code promo pour les psys? J'ai pas de code promo. Va voir tel psy, fait Tom 15. Tom 15. Ça non? serait génial. Ça serait parfait, hein? Si tu t'es rendu à moi, Tom 15. Es-tu capable d'être ami avec des ex? Non. 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 Je suis capable d'être poli. Je suis capable d'être content pour elle. Mais je suis pas capable d'entretenir une relation genre wow, c'est super. Non. Moi, c'est plus mesquin que toi. C'était tout le temps savoir que je peux recoucher avec mes ex. Toi, tu groomais dans le fond? Non, ça, c'est groomer, c'est prendre des... Ah oui, c'est des ados... Oui, ah oui, tu me dis ça. Des fois, tu groomes. Ben oui, tout le temps, je groom. C'est ça que je faisais. Non, j'avais un truc de... Non, je vais encore me prouver que... Ah ouais? Ah, je comprends. Je peux pas... Je suis capable. C'est nul pour tout le monde impliqué. Là. Non, moi, généralement, c'est assez radical. Là. C'est comme... Je ferme la porte, puis c'est bye-bye. On va se recroiser peut-être. Je vais tout le temps être poli. Je vais liker 3-4 photos. Es-tu capable d'être ami avec une... Pas maintenant, là, parce que t'es en relation amoureuse, mais à une époque, étais-tu capable de coucher avec une fille et être ami avec? Ça, j'ai jamais eu ce luxe-là dans ma vie. C'est ce que j'adorais. J'ai jamais eu ce luxe-là. Avant mon amoureuse, c'est ce que j'adorais. J'ai jamais eu ce luxe-là. OK. Toi, t'as été capable? J'adorais ça. C'est ce que oui, j'aimais beaucoup ça avoir des... Des fuck friends, on appelle? Je peux faire des amantes, parce que c'est beaucoup plus... Ouais, c'est vrai. Des maîtresses? Aussi. Des concubines? Concubines. Des mignonnes. Appelle ça des mignonnes. Chris, non. Pourquoi t'appelles pas ça des mignonnes? Tellement cool, moi, avoir une intimité avec une femme complète. Tu peux coucher avec, tu peux être bien avec. J'adorais ça. Mais c'est pas une amoureuse, puis elle a d'autres amants, puis c'est bien correct. J'adorais ça. Moi, longtemps, avant de rencontrer Steph, je pensais que ma vie, ça allait être ça. J'allais avoir plein de... Le harem à Thomas, genre? Pas le harem à Thomas, mais j'allais avoir une vie sexuelle comme ça. J'avais des filles qui ont, eux, d'autres hommes, ou encore qui ont des chums. Et ça allait être ça, ma vie sexuelle, puis ça allait être bien correct. Je suis tombé en amour avec Steph, puis j'ai dit non à ça. Le regrettes-tu? Pas du tout. T'es sûr? Bien sûr.
Mettons qu'on passe un polygraphe, là. J'aurais aucun regret Parce que que tes yeux, en ce moment, là, ils Ben clignent oui. à chaque fois que Ben tu, oui. tu me dis non. il n'y a pas de clignon. Oh oui! Mais moi, de longtemps. T'as l'air de suer un peu quand tu dis non. Il y a une lumière sur ma tête. Là. Fait quoi? J'avais ça. Mais t'as jamais eu d'amende? Non. Ah! Ça me Non. surprend. De quoi tu parles? Ça me surprend. De quoi tu Je parles? pensais que t'avais des Vraiment, je suis fidèle à mort. Oui, mais je veux dire, pas quand t'es en relation amoureuse. Ok, non, c'est mais- Entre des relations. Oh non, mais entre des relations. Non, moi, c'est Pour moi, tout. c'est ça, les amendes. Non, moi, c'est tout ou rien. Ok. Moi, c'est on se consacre à l'un et l'autre. Ou, ben, tu sais, j'ai raconté la fameuse fois du fromage au cas, ça a été le plus proche. Mais, c'est vrai. Je comprends. Ah, mais t'as toujours couché avec des filles avec qui t'étais en amour. Oui, ça a toujours été un acte relationnel et passionnel. Ah non, c'est pas vrai. Non, ben. Ouais. Non, ben. Ben, c'est parce qu'on compte-tu les voyages ou pas? Oui, ça marche pas. J'ai jamais fait ça, mais ça. Oui, tout compte. OK, ben. Mettons, pour utiliser un terme sportif, j'ai des meilleures séquences à l'étranger qu'à domicile. Puis, Pourquoi, selon toi? probablement parce que je joue un personnage Ben oui. de touriste. Non, mais Puis je mise en sur mon passant, exotisme. C'est le meilleur truc pour séduire quelqu'un. T'évalues ce que l'autre veut entendre. Non, mais c'est et parce que ça veut, se passe. puis tu Le lis, pire, là, le pire, c'est qu'ailleurs, j'ai un courage que j'ai pas à domicile. En tout cas, j'avais pas. Oui, mais ça ne t'accroise pas. Non, non, mais pas juste. Je comprends. Non, mettons, demander à une fille, une inconnue, des cigarettes dans la rue, Ouais. à Paris, zéro problème. Ah ouais, ok, c'est des gitanes, ok, cool. Puis là, tu sais, t'habites où? Puis là, tu sais, une chose mène à l'autre. Assez rapidement, d'ailleurs, hein, c'est très rapide. À Montréal, je peux pas demander une cigarette à une fille. Je suis pas capable, je suis trop gêné. Je suis comme, Comment ça? je sais pas. Mais la même démarche est impossible à, mettons, au Québec. Ah, mais cherchons juste au moins une minute. Pourquoi c'est comme ça selon toi? Qu'est-ce qui fait qu'à Montréal, t'as pas le même laisser-aller qu'en France? Ben, c'est ça. Premièrement, je sais pas. Penses-tu? Ben, premièrement, moi, Paris, je me sens vraiment bien là-bas à la base. là. C'est une ville ultra agressive et violente, puis ça canalise quelque chose en moi. T'es-tu plus confortable avec les Françaises? Ah, 100%. T'es-tu capable d'être comme ça qu'une Française ici? J'ai jamais eu l'occasion. Ah, mais à 100%. Comme à 100%. Comme j'interagis 100 fois mieux avec des Françaises qu'avec des Québécoises Est-ce que tu sais dans mon adolescence, mettons. Est-ce que tu sais pourquoi? Ben déjà, je parlais des vieilles canailles puis je me faisais pas juger. Ça, c'est... Ça, c'est l'étape numéro 1. 2, mais c'est vrai que, mine de rien, mon éducation a fait en sorte que, veux pas, j'ai un contact à la France que peut-être qu'au Québec, j'ai pas eu pendant longtemps par rapport à la culture québécoise. Fait que j'étais tout le temps un peu complexé ou en deçà ou un peu... Décalé? Ouais. Fait que comme, tu sais, il me parlait de « Ah ouais, telle affaire », je sais pas. Mais la France, c'était plus clair, ou en tout cas, vu que c'était plus classique, ça appartenait plus à l'imaginaire, fait que c'était plus... Il y a plus de référents. Ah, j'ai vu ça à l'école, ou je sais pas. Mais... non, je sais pas. Mais c'est vrai que quand je suis en Espagne, c'est spécial. En Espagne, tu me reconnaîtrais pas, mais c'est pas grave. T'es comment? Je sais pas. Mais en Italie aussi, comme c'est spécial aussi. Génial qu'en Europe, tu fais tout le temps l'amour. En fait, non, c'est pas ça que je dis. C'est que j'ai Crois, dit. mais je pense que c'est ça. Non, c'est zéro ça que j'ai dit. Ok. J'ai dit, j'ai une initiative que j'ai genre pas ici. Hein? Puis ma pudeur. Tu me fais beaucoup penser à Steph. C'est une des raisons pour qu'on s'entend si bien. Steph, elle a déjà dit quand je couche avec un gars, je m'assurais de finir ça vite pour protéger mon cœur. Ouais. Peut-être c'est pour ça que tu as aussi autant de facilité en voyage. T'as pas peur d'avoir le cœur brisé. Non, Tu t'en vas. mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette étape-là parce que justement, pour moi, c'est affectif. Mais ce qui arrive, par exemple, puis là, ben, c'est parce que moi, j'ai encore le souvenir de la première, le premier cacio et pépé que j'ai mangé à Rome. Là, comme... Je t'ai raconté l'histoire de la madame? Non. Oh my God. Oh my God. C'est pas une bonne... Tout le monde va être déçu. Mais il y a des gens qui vont faire « Oh ». Puis ces gens-là, on est des frères. Je t'ai excité. OK. Fait que j'arrive à Rome, premier soir. Là, ville éternelle, Città Eterna. Italiano. C'est tellement différent. Città Eterna. Pourquoi tu fais pas...
Tu fais ça parce que t'as une blonde, là, tout est différent, mais dans le passé, ça aurait été génial que tu comprennes ça, puis Cheetah. ça va avec quelqu'un d'autre. Non, mais là, sur scène, mais là, j'ai décidé de gagner ma vie avec ça. Mais le pire, c'est que, fait que j'arrive, Piazza del Popolo, puis là, je vois qu'il y a une place, en tout cas, je veux manger des pâtes, parce que, tu sais, qui dit Rome dit pâtes. Puis, en tout cas, l'adresse que j'avais, je la trouve pas, mais je vois un petit restaurant de rien dans lequel il y a une Vespa antique. Fait que là, tu sais, T'es attiré. ben, je suis attiré par ça. J'ouvre la porte, puis c'était toutes des petites chandelles. C'est vraiment genre un petit restaurant. Un trou dans le mur, comme on dit. Un petit peu, mais c'était beau. C'était très beau. C'était avec beaucoup de délicatesse et de goût. Il y avait des petites décorations. Et le restaurant était presque vide. Il y avait genre quelques couples, dont un couple français qui était vraiment rushant, mais c'est pas grave. Puis là apparaît la madame, la propriétaire. Mais là, je vais la décrire, là, puis tout le monde va dire que j'exagère. Mais pour ceux qui capotent sur les vieilles canailles, Sophia Loren. Sinon, imaginez un genre de Monica Bellucci. Sophia Loren, je connais. Bon, Sophia Loren. La classe et l'élégance de Sophia Loren. OK? Elle joue, si je me trompe pas, dans un des films de Western Spaghetti. Là. Ben oui. C'est une grande actrice italienne. Elle a joué dans tout ce que l'âge d'or du cinéma italien avait. La plus belle femme au monde. Oui. Bernard Landry l'a rencontré quand elle est arrivée au Québec. Ouais. Oui, c'est quelque chose. Non, c'est spécial, le Sophia Loren. Claudia Cardinal aussi. J'aime qu'on dise qu'elle est super belle, puis tu fais ouais, Bernard Landry. C'est vrai? Il l'a rencontré? Bernard Landry. Quoi? Tu viens... Poseidon puis moi, on la sexualise au maximum. Puis toi, tous nos efforts, t'es mis par terre en disant ouais, mais Bernard Landry. Je comprends pas c'est quoi le rapport. Là, on imagine Bernard Landry, puis tout l'érotisme est tombé. Non, Bernard Landry l'a rencontré. C'était une... Tu sais, en tant que premier ministre du Québec, je trouvais ça beau comme geste, moi. Ouais, Sophia. Fait qu'imagine une fille, ben c'était pas vraiment ça, mais c'était dans cette vibe-là. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Des cheveux un peu comme ça, mais plus longs. En fait, non, mais regarde. Oui, la photo un peu. Ben, en tout cas, c'est ça, là, dans cette vibe-là, avec un genre de jupe, mais comme de tailleur, une chemise blanche, avec des talons hauts, stiletto style un peu, puis un genre de tablier. Puis là, moi, je capote parce que c'est comme l'ultime fantasme de l'italienne qui apparaît devant moi, là, avec une Vespa, puis tout. Je suis comme, oh my God, c'est beaucoup d'érotisme pour moi en ce moment, là, comme... C'est difficile à gérer, là. Tu pensais à Bernard Landry? J'ai pas pensé à Bernard Landry à ce moment-là. Non, j'étais célibataire, je tiens à le dire. J'ai aucune idée pourquoi tu parles de célibat puis Bernard Landry. Non, mais je tiens à dire que... Mais c'est parce que je suis pas... Moi, je suis pas charnel puis lubrique quand je suis en couple comme ça, face aux autres femmes. Bien sûr. Fait que là, c'est... Mettons que Bernard Landry t'aurait séduit puis t'as une blonde. Non, reviens... Là, c'est toi qui ramènes ça à Bernard Landry, là. Ça n'a plus rapport. Je sais pas. Ça n'a plus rapport. Je pense que je parle pour toute la population. Elle avait une vibe, mais elle avait une vibe extrêmement belle femme italienne. C'est ça que je veux dire, OK? Je comprends. Puis là... Comme la femme dans l'épisode de Sopranos où il est en Italie. Oui, la chef de la mafia napolitaine. Ouais. Genre, ce genre de femme-là, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Puis là... Elle voit bien que je parle pas italien, même si je parle italien parfaitement, tu le sais, là. Buongiorno. Que fada. C'est autre chose que bonjour. Non, buonasera. Vorrei... Génial. Vorrei comer un... Tout est pénible, c'est super. Spaghetti. Non. T'as juste dit spaghetti. Non, j'ai dit vorrei, c'est je voudrais. Du spaghetti. À comer. Un spaghetti. Pour manger. Oui, je voudrais manger un spaghetti. Bon. Cacio e pepe. Pourquoi tu es agressif avec moi? Et un bicchiere de vino C'est incroyable ce moment-là. rosso. OK? Génial. Ouais, genre, pour vrai, pas loin de ça, en vrai. Mais tout ça pour dire que la madame, elle voit bien que je suis démuni, puis j'avoue que je pèse un petit peu sur la corde touriste perdu qui est pas sûr. OK. Mais vu que j'avais une chemise, je me trouvais que j'avais un sex appeal. Tu sais, j'avais une petite vibe italienne. Je voulais me fondre au paysage. Ouais, ça ressemblait à ça. Puis là, commande des cacio e pepe, je fais semblant de rien connaître. Ça, c'est mon truc en Europe. Tu fais semblant de rien connaître, puis tu as plein d'affaires gratuites. C'est super. Brillant. C'est un super conseil. Je te jure, profite de... de l'ignorance? Non, mais... de générosité? Non, c'est pas ça. Du désir de faire découvrir sa culture? Non. De Bernard Landry? Non. C'est un mot qui veut dire... c'est pas du mépris, mais c'est autre chose, là. C'est avec un E dans le mot. Ben, il y a beaucoup de mots avec des E. Je sais, mais c'est pas du mépris, mais c'est une autre chose.
Bref. En tout cas, fait que c'est mon truc, aller dans les marchés. Ah, vous savez, nous autres, le vin, on connaît pas ça. Ah, ben là, pis là, Ignorance, non? Non. C'est un autre mot, je vais le trouver. Puis bref, elle me fait un cacio e pepe, puis elle me dit pertutti. En tout cas, tu sais, elle m'explique qu'elle l'a fait pour moi, puis là, j'étais bien content. C'est fait en cuisine, puis tout ça. Puis là, Le restaurant, c'est normal. oui, mais qu'elle fait elle-même les pâtes, puis tout ça. Puis je suis comme, oh, grazie mille, signora. Puis là, tout ça. Puis là, tout va bien. Le restaurant se vide. Il reste juste moi. Extrêmement érotique à ce moment-là, Thomas. Il y a juste des petites chandelles, une petite musique italienne de fond, une Vespa morte, puis elle et moi. Fait que là, moi, je suis comme... C'est ma première soirée en Italie. Je suis bon pour les premiers soirs dans les voyages en général. C'est le troisième qui va mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, c'est vrai quand même en plus. Génial. Mais le pire, fait que là, elle arrive, puis là, genre, elle me dessert, puis elle me dit, genre, fini, là. Je sais pas comment elle dit ça, là, finito. Puis là, je fais... Fini, là. Là, je fais, ah, si, molto bueno. Puis là, je fais signe, c'est toi qui fais les pâtes. Puis là, elle me dit d'où tu viens. Je fais Canada. OK, cool. Il y a comme une fraternité avec le Canada puis l'Italie, faut croire. Puis là, elle me dit, come. Puis là, elle me dit, viens dans la cuisine. Mais honnêtement, je peux pas te dire qu'il n'y a pas quelques films 3X qui commencent comme ça, hein? J'ai aucune idée. J'ai jamais vu un film 3X qui se passe de restaurant italien. C'est souvent... T'as jamais vu un film 3X avec une femme élégante qui dit au gars, viens me rejoindre en cuisine? Jamais. Jamais. Moi, les films 3X que j'écoute... Toi, ça commence à stinette fret sec, paf, puis on a... Exactement. Non, moi, tu vois, il y a un préambule. Moi, j'ai besoin de romance. Je comprends ça. J'ai besoin d'être invité dans un voyage. Moi, j'ai une blonde et un bébé qui dort pas longtemps. Fait que ça y va, là. Ah oui, toi, c'est Et c'est l'efficacité. l'efficacité, hein? L'efficacité. Mais qu'est-ce que tu fais du préambule? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de préambule? Non, le go. C'est très physique et très mécanique. Ah ouais? Ouais. T'as pas besoin du nom des personnages? Non plus. Tu veux pas savoir que c'est Steven puis Non, Bianca? non, le moins possible. Pourquoi? Le moins possible. Trevor? Moi, je veux, mettons... Tu veux pas savoir que Trevor, mettons, a des problèmes à l'école puis que là, il faut qu'il soit capable? C'est génial. Je pense que c'est parce qu'il veut pas s'attacher au caractère. C'est ça! Je veux pas m'attacher. Parce que, tu sais, je veux protéger mon cœur. Ouais, mais c'est ça. Mais mettons, ça te touche pas un peu plus Je de me ça? touche, je m'occupe de me toucher. Mais de Toucher, savoir je que Teacher Lisa, elle a vraiment l'éducation de Trevor à cœur. Non, moi, je veux savoir quel orifice. Go. Non, je m'en fous de la pièce, juste go, là. Allez-y. Non, moi, il faut qu'il y ait une théâtralité. Il Pas faut moi. qu'il y ait une réalisation quelconque. Pas moi. Moi, la dernière fois que j'ai payé attention à l'histoire d'un porno, Ouais. c'était une vidéo de Cream Pie. Puis là, le gars, il y a Cream Pie, la fille, puis elle est tombée enceinte. OK? C'est génial. Écoutez-moi, les gars. Écoute, écoutez-moi. on t'écoute. Je sais pas pourquoi tu... Elle est tombée enceinte. Puis là, lui, il savait pas qu'elle était tombée enceinte. Puis Qu'est-ce que t'as... il C'est est quoi parti. ça? Pourquoi elle est pas tombée être enceinte? Qu'est-ce que... Il dure combien de temps la vidéo? Comment il peut la 9 mois, prendre? c'est 9 mois que ça a Elle est duré. enceinte. Non, ça faisait un fast-forward. Ah. tu sais, ça dit- Fast forward. Ah, il y a une Ouais, ellipse c'est- temporelle. Là- L'ellipse dans porno de Poseidon. Puis là, puis là, le gars s'en va. Puis là, elle donne naissance à un bébé, mais elle est morte de l'accouchement. Quoi? Fait Puis que il là- baise le bébé. puis là, Qu'est-ce qui se passe? Non. Puis là, ça dit, en écrit, ça dit Mario ne savait pas qu'elle était tombée enceinte puis qu'elle est morte de la naissance, de l'accouchement. Puis à ce jour-là, il continue à faire cream pie à des autres femmes. Puis j'étais juste... C'est la version il se marie à Urbo. Pas beaucoup d'enfants. J'étais juste comme genre... T'es venu quand? Ça faisait longtemps que j'étais venu. T'es resté juste pour voir Ben, comment tu sais- ça finit. Ben, tu sais, des fois, quand t'as honte de toi, pis t'es juste tu restes là devant l'écran, pis tu vois ta réflexion, genre. J'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu ça. Jamais vécu ça. J'ai jamais été sale de mon propre sperme à me dire il faut que je regarde la vidéo au complet pour me punir. C'est Non, la non, chose je la plus niaise, je grecque niaise. que j'ai jamais entendue. C'est l'espèce de culpabilité grecque de « Ah, quelle saleté, je dois me punir. » En regardant, Sacrifice. en regardant Genre, je niaise. Mario, il a Il s'appelait continué. Mario, c'est complètement Il est italien, c'est l'amour à Québécois, l'Italie. Ouais, c'était Puis québécois. c'est juste genre. À la fin, t'es juste genre. Yo, je suis supposé te sentir quoi, là? Genre, c'est pour ça que je. C'est la ça. seule personne au monde qui s'est dit après un film porno comment je sortis. Non, on est deux. Comme si c'était un film Oui. d'auteur. On est deux. Moi, j'essaie C'est du de. Alain René, c'est pareil. Alain René, film Oui. porno de Poseidon, même affaire. Non, mais. C'est qui, Alain René? Alain René, c'est du un. cinéma compliqué. Oui. Ok. Oui. Du cinéma, puis tu fais, je sais pas ce que je regarde. C'est Il y merveilleux. a plein C'est d'intellectuels. merveilleux. Pas toujours. C'est merveilleux. Terrible. C'est merveilleux. C'est merveilleux, Thomas. C'est arrivé à Maribanne, ça s'appelle? Marianne Ban. C'est arrivé à Marianne Ban.
bonne chance d'écouter ça puis pas t'endormir. Non, il y a le jeu des ombres dans le oui. jardin qui est formidable. Puis aussi les jeux de cartes compliqués. Oui, c'est le fun. C'est terrible. J'adore. OK, Mais là, la madame, elle m'amène, puis tu vois, je suis pas le roi de l'opportunisme. Ça, tu peux le reconnaître quand même. Oui. Et elle commence à m'expliquer comment elle fait les pâtes. Mais le restaurant est fermé quand même parce que je l'ai vu fermer la porte. Hein. Ouais, puis c'est pas si intéressant que ça. Non, honnêtement, c'était vraiment intéressant. J'aime ça être abonné à Zest pour écouter ça comme puis tout. Fait que comme je suis très ouais, wow. Puis là, elle m'explique que le lait, c'est son père puis son frère qui ont comme une ferme. Puis que le lait pour la crème puis tout ça, c'est le lait de la ferme puis tout. Puis comme, elle arrête pas de me regarder dans les yeux pendant qu'elle pétrit la pâte. Puis tu sais, comme elle m'explique le lait. Puis moi, je suis juste collé parce que c'est elle qui faisait tout. C'était un petit restaurant, il y avait genre 8 tables. Puis il y a eu un moment de silence que j'ai attribué à on parle pas la même langue. Mais 5 ans plus tard, oh non plus, 7 ans plus tard, je pense que c'est là qu'il aurait fallu que je passe à l'action. Ouais. Mais je le vois pas, ça. Ton histoire, c'est t'aurais pu faire l'amour à une Italienne. Merveilleusement Tu l'as pas fait. belle, puis c'est pas arrivé. Mais combien d'histoires que tu connais avec mes amis qui finissent comme ça? Toutes mes histoires ou presque finissent comme ça, Thomas. Toutes. Je suis une déception ambulante pour Toi, toi. t'as rencontré ta blonde. C'est une amie qui nous a présenté. OK. Dans quelle occasion? Une soirée. OK. Est-ce que tu es tombé en amour quand tu l'as vu? Ah ouais. Génial. Qu'est-ce que tu t'es dit? Oh. J'aime ça. J'aime ça? C'est pas J'ai vrai. fait oh shit. Oh, c'est qui ça? Je veux tout connaître. Un peu comme Frédéric Moreau quand il arrive au début de l'éducation sentimentale à Paris, là, il veut tout connaître. OK. Les vêtements qui peuplent son... J'en doute pas. On va venir à Flaubert une autre fois. Juste une petite question. Flaubert, c'est un écrivain français du 19e siècle. Tu vois, c'est pour ça que ça marche à Paris. Si tu dis ça, puis là, tu te fais pas mépriser par un gars comme toi. Non, j'aimerais savoir qu'est-ce que... Mais oui, vas-y, Poséidon. Je voulais juste savoir qu'est-ce que s'est passé avec la madame italienne. Rien! Rien, je sais! Mais c'est ça parce que je lis pas bien les situations. Fait que moi, une madame... Mais une madame qui m'amène dans Moi, cette... j'aurais fait « Oh, barabi, barabou, il est là! Ben, Vous avez pas vu les beaux mimes de Poseidon? Non, mais- C'est grave. non, C'est mais... très grave. Badabing, badaboum, mais c'est... Balabim, balaboum, et Poseidon a imité une fellation. Mais je... C'était un grand moment Ben, de c'est que podcast. non, mais j'en parle dans mon spectacle, puis je l'explique ouvertement. J'ai pas l'intelligence de lire Oui, les mais t'expliques pas situations. comment t'as rencontré ta blonde. Ben c'est ça, c'est qui est tout. devenue comment c'est devenu. Ben, là, c'est tu qu'à un moment rencontres cette donné, femme, tu fais, ensuite. J'ai su c'est quoi son travail. Puis là, j'ai su qu'elle était styliste. Puis là, j'ai fait je pense que j'aurais besoin de. Je cherche quelque chose de très précis. Ça me prend des pantalons là. Non, pas là, mais j'ai dit à un moment donné, hey, est-ce que j'ai entendu dire que. Puis Ouais. là, je sais qu'elle m'a trouvé lourd parce que. Puis parce que j'ai été très précis en pensant de l'aider, mais c'était vraiment pénible. Ouais. Génial. Je voudrais un ratine vert, un nanana, avec un pic parisien, puis un. Puis elle a juste ça à faire. Ouais, elle a juste ça à faire. Puis Occupée, là. là, globalement, on est juste allé comme. Ben, moi c'était déjà gagné là, dans ma tête, là, comme la seconde que je l'ai vu, j'ai fait oh. Puis là, il est arrivé un moment cocasse quand même. On essaye une chemise, puis moi, je suis super mal à l'aise parce que genre, je suis comme impressionné par elle. Puis là, toutes les chansons qui jouaient dans le magasin, c'était genre des chansons genre Careless Whispers, puis tout ça. Puis là, Elle est magasinée avec elle. Oui. Ah, c'est cool. Puis là, à un moment donné, j'ai fait... C'est vos deux passions. C'est pas ma passion, là. Les vêtements? Les vêtements, mais pas le magasinage. Oui, mais c'est relié, là. D'ailleurs, as-tu vu la collection? Bien sûr que non, continue, Ok. t'as raison. Puis là, à un moment donné, j'ai genre fait « Hey, ça va la musique? » Parce que c'était juste des chansons genre... T'as Puis là, dit ça pour vrai? Ouais. C'est drôle. J'ai fait « Hey, là, c'est correct, là. » Puis là, ça rit, on a ri. Ça a détendu l'atmosphère. On s'est comme laissé. Je l'ai raccompagné à son auto. Ça, je tenais. Mais ça, je le tiens tout le temps, peu importe. Tu m'as jamais raccompagné à mon char. Je t'ai toujours raccompagné à ton char. Oui, parce que tu te donnes des lifts. T'as Premièrement. pas le choix, faut que tu rentres dans le char. OK. Hey, les gens du public, les filles surtout, avouez que je vous ai toujours raccompagné à vos chars sans jamais rien insister en passant. Moi, c'est pas parce que tu pourrais tout le temps insister. Non, je veux pas. T'es un gars. Il y a pas de gentilhommerie à avoir. Toi, tu affrontes la vie telle qu'elle est, man. T'as pas besoin d'avoir de rempart. Tu le ramènes à la voiture. Bon, c'est tout. Puis OK. Puis là, viens voir mon spectacle. C'était l'été du ZooFest. Elle est venue voir par elle-même ou tu l'as invitée? Non, je l'ai invité.
OK, cool. Puis je pensais qu'elle était restée après, mais finalement, elle est allée à la salle de bain puis elle cherchait la sortie. Mais moi, je pensais que c'était comme « Ah, je suis resté pour te parler ». Fait que j'ai très mal interprété la situation encore une fois. Puis là, on a jasé, puis c'est comme ça. C'est tout. Non, c'est pas comme ça. Là. Ben, c'est tout. Elle vient dans le spectacle. Ben, j'ai pas le goût de raconter ça parce que ça nous concerne tous les deux, puis je sais qu'elle aime pas ça qu'on parle de ça. Je comprends. Fait Je que comme... comprends ça. Oh, oui. Fait que- Oh oui, je comprends. Mais je t'explique les prémices de... Moi, je l'ai C'est beau, vu. je trouve ça beau. Moi, je l'ai vu, puis j'ai fait « Oh my God! » Les Puis deux, là- vous avez mis le pied dans le métier de l'autre. Un peu. Puis là, puis j'étais confiant aussi. C'était une bonne passe de ma vie, ça. J'étais confiant. Le Monde venait de faire un article sur moi à Paris, fait que j'étais vraiment content. Ouais, il y avait une photo de moi dans Le Monde. Et ça, c'était un événement majeur dans ma famille, là. Majeur. Génial. Puis là, j'étais comme, justement, peut-être que la madame italienne, parce qu'elle avait un côté francophile. Peut-être qu'elle m'a vu. Ben oui, de toute évidence, elle a trouvé ça charmant, toi. Mais à ce jour, quand j'ai compris pourquoi ça m'arrivait, cette affaire-là, de pas comprendre, j'ai fait « Oh my God! Mhm. Ça, allez voir le spectacle. Ouais. J'ai fait « Oh my God! » J'aurais tellement pu avoir des histoires exceptionnelles, puis finalement, rien. Ou décevante. Il y a plein de moments dans ma vie où j'ai fait yo, ça me prend. Thomas. Quoi? Une madame italienne, belle, comme ça se peut pas. Peut-être que tu es rééjaculé rapidement et tu aurais eu honte. Yo, ça c'est mal me connaître. Quoi? J'ai pas entendu. Pour qui tu me prends, là? Yo. Le fil européen est extraordinaire. Le fil européen. Yo. On va aller en Europe ensemble. Je veux voir ça. On va aller en Europe ensemble. Yo. Ça va être incroyable. Yo. On m'appelle Marathon Man, man. Mais les stan, les filles. À Paris? Mais non, pas à Paris. À Paris, on m'appelle le marathon. C'est le marathon de Paris, c'est ça ton nom, man. Génial. On a tous des commanditaires. En plus, non mais c'est à cause de l'affaire de la porno de l'autre fois. Non, on n'a pas parlé de l'amitié, vraiment. Un peu. Ouais, mais pas beaucoup. Mais assez. L'épisode est bon. Mais si vous voulez un film sur l'amitié qui est vraiment émouvant, Oui. Space Jam, c'est l'histoire C'est l'histoire. d'un joueur de basket Non, et c'est- d'un lapin Non, c'est l'histoire d'un noir qui qui est enchaîné. est enchaîné et qui doit gagner une partie de basketball pour ne pas être un esclave. Ouais. C'est vraiment un bon scénario Ouais. qui a bien vieilli. Ouais. Non, mais pour vrai, en tout cas, non, je voulais recommander une œuvre sur l'amitié, puis je sais pas, j'y pense. Hey, vite comme ça. C'est pas ça, là, mais j'ai rien qui me vient en tête. Un de mes films favoris, je sais que tu l'aimes beaucoup, c'est Un prophète. Ouais. Dans Un prophète, l'amitié entre le personnage principal et... Oui, il y a deux amis qui sont vraiment forts. Ouais. Il y a le gitan, Oui. il y a l'autre. C'est très, très, très... Ouais. C'est une belle... Tu sais, un de tes amis est en prison. Ben, OK, mais dans la même veine, c'est probablement une des raisons pour lesquelles j'aime autant les films de mafia, c'est parce que justement, le code d'honneur puis de l'amitié est vraiment bien exploité dans les bons films de mafia. Pour Ou vrai. qu'il n'y en a pas, comme dans... C'est ce qui est cool dans Goodfellas. Ben non, ouais. C'est une histoire de trahison. Ben, c'est constamment des trahisons, tu sais. Mhm. Tout le monde se fait trahir à la Et c'est fin. ce que j'aime autant des Invincibles. C'est des amis qui se mentent. Ouais, Les Invincibles, c'est très bon sur l'amitié aussi, c'est vrai. Mais Seinfeld. Seinfeld, Larry David, Curb. Curb, oui, mais il y a de l'amitié dans Curb quand même. C'est Il y a vrai. toujours ses meilleurs amis. C'est vrai. Mais non, mais en tout cas, tout Et ça pour dire dans très Seinfeld sérieusement, Et dans Curb, il se crée après, je suis d'accord. Je suis d'avis que quand t'es toi-même, des fois, tu lèves le ton. c'est ça. Mais t'as raison de dire qu'il y a une liberté avec tes amis que t'as pas. Puis quand je dis un filet, ça aussi, je pense que c'est vrai. L'amitié, c'est un filet. Finalement, c'est un réseau d'amitié qui arrive à quelque part. Mais l'autre chose que je voulais dire, puis ça, c'est une chose que j'ai remarqué en vieillissant. Parce qu'à un moment donné, tu sais, quand t'es jeune, les amis, c'est l'école, globalement, ou Ben ouais. c'est le monde de ton milieu Ouais. restreint, rapproché. Tu vieillis, puis bon, il y en a qui partent, il y en a qui restent et tout. Un peu comme une page d'un roman. Non, c'est une joke. Mais s'il y a une affaire qui me touche beaucoup, c'est que l'amitié, à un moment donné, ça devient une famille sur mesure pour toi. Mhm. Ça, c'est ce que j'aime le plus de l'amitié. C'est que t'as des figures... Mais moi, c'est ce que j'aime de l'amitié, c'est que tu peux pas mettre dehors des membres de ta famille. Non. Mais tu peux mettre dehors des amis. Ouais. Alors, si je reste avec toi, c'est que tu m'aimes pour vrai. Ouais. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Sauf quand ils te payent. Mais sinon...
Mais sinon, mais t'as raison qu'il y a quelque chose de volontaire dans l'amitié que j'aime. De sacrifice, là, c'est ça l'idée. Et commanditaire, aujourd'hui, on en a un beau. Génial. Ah! On a un vrai! Non. Oui! OK, mais c'est qui le commanditaire? Attends, continue. Non, je veux présenter... C'est qui? Le commanditaire présente... On a un vrai. C'est qui le vrai commanditaire? T'as de la musique. T'as un gars qui veut qu'on parle de son album. OK. OK. Donc, le segment des commanditaires est une présentation de... Je sais pas. Ben oui, mais là, Thomas, ça, c'est la pire présentation de commandite que j'ai. Le gars, il va retirer tous ses avoirs. Mais il m'a pas donné l'argent, avec c'est correct. De Bruce... OK, fait qu'on fait la pub pour quelqu'un. Oui. OK. Allez. OK, donc, le segment des commanditaires est une présentation de... Afterlife Data Mixtape. Allez voir le Afterlife Data Mixtape. Afterlife. Dada, Ouais. Dada Mixtape? Afterlife Data. C'est un mixtape. C'est un gars de 20 ans qui fait du house. Ah, OK, mais je l'électro. pensais que c'était le Dada de... L'électro. S'il vous plaît, allez écouter ça. Afterlife Data Mixtape. C'est de l'électro. C'est cool. C'est cochon. C'est nerveux. J'aime ça. OK. Ensuite, C'est un jeune homme. Il fait de la musique. Il fait tout lui-même. Il fait que mixer nos lui-même. commanditaires de la journée, c'est Fait que, ouais, sa musique. Allez-y. Go. le Cercle de l'Union Interallié. C'est différent. Le Cercle de l'Union Interallié est un club social parisien fondé en 1917 comprenant 3300 membres. Il est situé à l'hôtel Périnet de Jarre, au 33 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Ça, c'est un quartier très, très chic. On trouve notamment comme membres des dirigeants de grandes entreprises, des personnalités politiques, des diplomates, des officiers supérieurs, des représentants de la noblesse française, yo, c'est ma crowd, et étrangère, des magistrats, des avocats, des écrivains et des artistes. Wow. Alors, c'est un club qui compte, parmi ses fondateurs, le comte Edmond de Fels, le vice-amiral François-Ernest Fournier, M. André Citroën. Il y a en ce moment le comte Denis de Kergorlé comme président. Et il y a eu Pierre Assouline, Édouard Balladur, mais surtout comme membre, mais surtout, et là, ça va te briser le cœur, c'est un club qui a refusé Éric Zemmour. Et c'est ce qui a brisé le cœur d'Éric Zemmour. Et ça serait à partir de ce moment-là que ça a éveillé le démon en lui pour dominer. C'est leur faute. Les commanditaires sont un peu responsables de ce qui est le plus dégoûtant en France en ce moment. Non. Là, c'est terrible comme commanditaire. Non. Tu sais que la musique le fun. Non, tout. Ah oui, c'est meilleur que les Pol Pot puis les Khmer Rouges, là, tu vas me faire croire. Fait que tout ça pour dire. Ça, c'est des grands commanditaires. Fait que c'est qui, toi, ton commanditaire, à part Dada Record? C'est pas Data Record. C'est Data Life Data Life. Mixtape. Data Life Mixtape, Data Records. C'est écrit dans notre description YouTube. Sinon, notre autre commanditaire. Tu dirais que c'est le régime de Vladimir Poutine? Non, c'est Hugo Boss. Hugo Boss, oui! C'est Hugo Boss. Hugo Boss, qui est une compagnie. Il dit jamais non à un contrat. Il dit jamais non. Surtout en 1933. Ouais, c'est lui qui a dessiné les uniformes nazis. Nazi. Et t'as bien fait. Faut lui donner. On va lui donner. C'est des très beaux uniformes. Alors, Hugo Boss est un groupe international de mode basé en Allemagne. Puis c'est drôle, il n'y a pas une grosse mention sur le fait qu'il y a des... Ah! Hugo Boss, c'est le régime nazi. Ah, voilà. En 1931, Hugo Ferdinand Boss adhère au Parti national-socialiste, le Parti nazi, auquel il fait quelques libéralités. Ça veut dire... ce qui le fait reconnaître comme membre bienfaiteur de la SS. Hey, c'est un beau commanditaire, Thomas, que tu nous as trouvé. Ouais. C'est un très beau commanditaire. Avec le club interallié, là. Le club de l'Union interalliée. Et Phil et moi, on est en show, respectivement. Venez nous voir. C'est vrai. Ah, d'ailleurs, j'ai un spectacle à Québec. Pour les gens, ça va surtout s'adresser au monde du Patreon, mais au Grand Théâtre, je sais pas quand ça sort, là. Mais il n'y a rien de plus malaisant qu'une salle vide. Fait que c'est ça. Ah, moi, je peux être malaisant, moi. Beaucoup plus qu'une salle vide. Non. Il n'y a rien de pire qu'une salle vide. Fait qu'en tout cas, merci d'être là. Merci de m'écrire. Tu vends beaucoup, ça va bien. Oui, là, mais Je vends bien, fait que grouillez-vous pour acheter des billets. OK, ça, c'est une meilleure façon de dire que, ouais, là, peut-être il pas. vend Là. bien, Phil. Moi, je vends pas, par contre. Fait que j'ai besoin de vous. Fait que, par pitié pour Thomas. Ouais, par pitié. Puis- Moi, j'embarque la pitié. Ouais. Non, j'embarque. Ouais. Lui, pas la pitié. Juste l'interaction sociale. L'interaction sociale, c'est les seules personnes avec qui interagissent, c'est un public. C'est vrai. Fait qu'il y en a besoin. Moi, je suis juste vrai quand je suis sur scène. C'est la chose la plus... Ça a l'air intelligent ce que tu viens de dire. Mais c'est une petite inouïe.
Alors, sur cette chose triste, bonne semaine, gang.